Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour. Quelle nouvelle? On va super On va bien. dire qu'on te porte bien. Ok, super, super. C'est bien, c'est bien. On va passer comme toujours un bon bout de chemin avec le Seigneur. Comme nous avons dit, nous marchons sans cesse. La foi en Dieu, c'est une foi de marche. Alors nous marchons naturellement parce que le monde spirituel est naturel. C'est poussé par le Saint-Esprit, par la lumière de Dieu, que des gens font des choses de la part de cette lumière. Donc, la foi en Dieu, la marche avec Dieu, c'est une marche naturelle, une marche de conséquences, comme nous l'avons souvent dit, comme nous l'avons souvent dit. Voilà. Nous allons donc partir naturellement, n'est-ce pas? Naturellement, et nous La- verrons quelle direction, voilà, la lumière prendra pour nous guider. Vous savez, nous avons l'habitude de le dire, nous ne venons pas faire une copie, nous ne cochons pas toujours des versets pour dire, nous venons les étudier, parler de cela. Nous venons donner ce qui est à l'intérieur de nous. Donc, de la même manière que quand nous manifestons Dieu, nous ne donnons que ce qui est à l'intérieur de nous. Donc, voilà, Jésus ne donnait que ce qu'il y avait à l'intérieur de lui. Le Père qui était à l'intérieur de lui faisait les œuvres naturellement. Ce qu'il enseignait, comme il disait, que les paroles qu'il donne, c'est le Père qui les donne. Ce n'est pas ça, c'est la parole du Père. Donc, nous venons comme ça et nous croyons que, voilà, nous allons de cette manière. Nous parlons. Et je vais même le dire, je crois, jusqu'à l'après-midi, nous avons l'habitude de parler naturellement sur le côté des choses de Dieu. Je crois qu'à 80% minimum, n'est-ce pas? Et nous allons comme ça, Absolument, nous parlons de beaucoup de choses. Parfois, nous voulons les dire ici. Parfois, des choses que nous nous disons sur le côté, nous ne les disons jamais ici. Des choses que nous disons ici, parfois, on en reparle sur le côté et tout. Donc, nous essayons d'être le plus naturel possible pour ne donner que ce que Mhm. nous avons à l'intérieur de nous. Parfois, pendant la semaine, je me dis, parfois, le Saint-Esprit m'amène dans certaines directions. Je me dis, ah, peut-être on parlera de cela. C'est parfois jusqu'à la fin, selon la direction que ça prend, on y va. Jusqu'à hier, ce matin même, je ne savais même pas de quoi parlerait, même cet après-midi. Je vais me mettre sur le côté, je me dis, bah, j'espère que quelque chose va venir quoi, dans mon esprit, parce que c'est pas qu'on n'a pas fait des préparations particulières. Et bon, il n'y avait pas grand-chose qui venait, mais à un moment, je crois à quelques heures de la nuit, même pas 2 heures, c'est là où dans mon esprit vient la Pâque. La Pâque, c'est vrai, demain c'est férié, ici là où je me trouve. Alors ça, il sait que c'est le lundi de Pâques. Mais c'est pas quelque chose qui naturellement était dans mon esprit. Parce que, étant sorti du système des temples, des églises et de tout le reste, quand Dieu, comme Dieu nous a fait sortir, il nous a fait manifester ce qu'on manifestait, parce que nous n'avons pas décidé de prendre cette marche-là. C'était du jour, je peux dire du matin au soir, du matin en fin d'après-midi, si je peux le dire. On n'a pas eu le temps de penser. On était dans un lieu de culte le matin, comme j'ai souvent dit. Donc, on a senti dans notre esprit cette voix, c'est même pas une voix, on a senti ce qu'à l'intérieur, il faut qu'on commence quelque chose. Que commence quelque chose de ma part, je vais te montrer des grandes choses. C'était le cas, on a commencé et des choses ont été de manière inouïe dès le départ. Alors, du coup, c'est ça qui nous a convaincus de continuer. Alors, du coup, Dieu nous avait révélé un peu qu'il est lumière, comme il avait révélé à Jean. On en parlait, mais de manière timide. J'avais jamais vraiment mis une vidéo en ligne de moi. Je me disais comment ça s'est passé. De quelques mois avant, j'ai fait des tentatives. J'ai enregistré quelques petites vidéos que j'ai mis pour voir, voilà comment ça irait. Mais après, on a commencé comme ça. On n'était pas habitué. Même à gérer les vidéos, on est parti comme ça avec la force de Dieu pour savoir. Et du coup, depuis cette marche, on a marché un peu en marge je peux dire quoi? De ce que peut être la société chrétienne, des croyants, quelles que soient les religions. Parce que nous, on parlait de ce Dieu lumière et nous ne parlions que de la lumière. Mhm. Alors, on était un peu en marche en toutes choses. Comme Dieu, quand il était venu dire à Jean, reprophétise à nouveau. Tout ce que nous avons dit était totalement différent de tout ce qui se disait partout. Il avait dit dès le départ. Et nous avions dit à la toute première réunion, si quelqu'un
n'a pas, n'arrive pas à laisser le vin ancien. Ça veut dire, tout le vin qui a été absorbé jusqu'à ce moment, ce serait une marche difficile à suivre. Et nous ne nous attendions pas à ce qu'il y ait la foule. De la même manière que Jésus, il a fait sa marche parce que lui venait avec quelque chose de différent. Il était la lumière, il avait dit quoi, je suis la lumière du monde. Il voulait qu'on le voie de manière comme, seulement comme une lumière. Sa marche était totalement différente de celle de même des gens qui l'a le baptiste. Parce que même les disciples de Jean disaient, mais pourquoi tu ne marches pas comme nous? Tu ne jeûnes pas, tu ne pries pas comme nous. On ne vous voit pas faire toutes ces choses. Différent des pharisiens, des sadducéens, de tout le monde, même de ceux qui n'entraient pas dans les temples. Je peux dire des Romains et tout le reste. Donc, c'était totalement différent. Et il expliquait par le fait qu'il fallait laisser tout le vent ancien. Donc, nous avons toujours marché par cela, de cette manière. Et vous imaginez, un moment vient comme ça, comme ce moment où le monde célèbre la Pâque, où dans notre esprit, on arrive même à ne même plus avoir ça dans l'esprit, parce que c'était quelque chose que, c'était un moment, je crois, c'était un des moments les plus particuliers de ce qu'on appelle la foi chrétienne et religieuse. La Pâque, Mhm. de tout son poids. Je crois, si ce n'est pas égal à ce qu'ils appellent la Noël, la naissance de Jésus, sinon ça serait du même calibre, si on peut dire. Mais on a vécu ça. Mhm. On n'a même pas tellement vécu l'effervescence de ça, même dans l'esprit, dans le sens, on avait carrément oublié qu'il y avait quelque chose comme ça qui se passait. C'est quelques, je peux dire à 2 heures de la réunion, je ne sais pas, que j'ai eu ça dans l'esprit. Ah, la Pâque, c'est la Pâque. Oui, je savais que demain, il y avait férié, je savais plus que c'était férié. Mais plus, oui, il y a quelques semaines, je dis, ah ouais, c'est le lundi de Pâques. Mais c'était plus dans ma tête le fait que je n'irai pas au travail. Ça me permettrait de, voilà, d'écouter la réunion et mettre en ligne, nous disons comment nous faire plus tranquillement, quoi. Mais c'était impressionnant de penser que mais c'est même pas venu tellement à l'esprit. Et c'est quand j'ouvre peut-être, voilà, je vois les gens joyeuses Pâques en après-midi, je dis, ah oui, ok. Après, j'ai dit, mais je ne sais pas si vous comment c'était de votre côté, mais c'était quand même impressionnant que je ne sois pas, en fait, que ça parte de mon esprit de cette manière. C'est vrai que c'est aussi parce que je ne suis pas sorti de la maison, alors du coup, je n'ai pas eu, parce que si on sortait, puis on aurait vu des gens qui étaient dans cette mouvance. Mais, pardon? Comment on peut s'aligner avec ce que le message ci nous amène ou dans lequel il nous conduit? Parce que même si j'ai plutôt été proche des personnes qui sont dans cette mouvance de célébration et autres, je me sens tellement pas concerné que j'ai bien l'impression que nous sommes allés complètement ailleurs. C'est vrai que à un certain moment, quand on comprend combien la religiosité impacte et influence négativement les âmes pour pouvoir aller même vers le salut, on a vraiment envie de se dissocier de tous ces éléments. Je parlais encore avec quelqu'un qui est d'un bord religieux hier, pas plus tard que hier, et qui essayait de me dire, ah, tu sais, demain c'est la Pâque et tout. Et puis je lui rappelais que c'est parce que vous voyez de temps en temps Jésus bébé, vous le voyez fatigué, vous le voyez mort, que vous restez avec cette dynamique dans votre tête et ça tourne chaque année en cycle, en cycle. Bon, je disais que j'ai parlé avec quelqu'un qui est d'un bord religieux et qui essaie de me faire comprendre car demain, tu sais, c'est la fête de Pâques, c'est une fête importante, me demandant où est-ce que je prêche, de quelle église j'appartiens. Et je lui ai expliqué que, je lui ai dit, quand l'œuvre aussi nous a conduit à un certain nombre, dans une certaine direction, et en voyant la communication, la collaboration avec Dieu, la profondeur des messages qu'il nous enseignait, la religiosité commence même par heurter notre esprit. Donc, quand les choses qui viennent sur le bord religieux se présentent, tout de suite, on voit comment les gens se sont engrainés dans ces choses et ont perdu l'essence principale du message de Jésus qui était de devenir enfant de Dieu et de pouvoir, que le pouvoir qu'il donnait, c'était de devenir enfant de Dieu. Donc, tout le monde reste dans un cycle de religiosité. Là où on a Jésus qui naît, on fait la fête, on parle de la vie de Jésus, et après on voit Jésus qui meurt, on fait les carèmes, et après ça, on fait une résurrection. Il rentre dans ce cycle-là et il se sent appartenir à quelque chose qui est pour Dieu. Alors que Dieu a tout un élan qu'il a mis sur pied pour que les gens marchent en le suivant. Jésus est venu avec un enseignement apprenant qui était Dieu. Mais cette religiosité a tellement fait corps avec les gens que aujourd'hui, pour moi, ça me heurte même quand il y a des événements pareils. Donc, j'étais pour là, mais je me sentais tellement pas concerné que je trouvais toujours que
ce sont peut-être ces cycles qui brisent qui brisent l'attention à la particularité du message et la marche avec Dieu. Et dans mon intérieur, ça me venait quand même que Jésus allait célébrer la Pâque aussi. Et puis, je me demandais en quelle mesure il y a une conformité ou une disformité avec ça, parce que quelquefois, comme on dit, on met Jésus, on veut devenir la meilleure version de ce qu'on peut être en suivant ce qu'il faisait. Donc, à l'intérieur de moi, je me pose aussi des questions. Est-ce que comme Jésus, lui, était parti pour célébrer la Pâque, jusqu'à quelle limite nous sommes pas en train, on est en train de se mettre avec ceux qui font la religiosité ou ceux qui ne font pas. Donc, j'étais un peu comme ça, mais je me suis vraiment pas senti concerné par cet événement d'aujourd'hui. Vu tout le monde concentré derrière, ça me donnait bien l'impression que c'est pas la marche qu'il faut pour pouvoir nourrir le message du salut. Mhm. Donc, voilà un peu ce que je peux dire concernant cette fête de Pâques. Pour moi, je sais pas, comme tu as dit tout à l'heure, là, on rentre tellement dans le message qu'à un moment donné, c'est comme si on devient totalement insensible, on va même dire amnésique avec tout ce qui se passe autour. Parce que pour moi, aujourd'hui, la Pâque est venue. Pourquoi? Parce que, bon, comme mon prénom rappelle la Pâque à tout le monde, quelqu'un est venu me dire bon dimanche, Pascal et tout, bon. Ah ouais, Et voilà. puis, Mhm. non, mais parce Ouais. que les gens sont tous dans les festivités et Ouais. personne ne s'interroge réellement. Donc, moi, je vais dire Ouais. que c'est de la distraction, tout simplement. Parce que ce soit dans les églises dites, les églises traditionnelles ou les églises dites de réveil, je pense que la démarche est la même. Au Ouais. fond, c'est la même chose. Donc, ils font tous pareil. Il n'y a pas quelqu'un quelque part qui va se mettre dans une sorte de questionnement et se demander, OK, bon, ce Jésus qu'on tue chaque année et dont on fait les funérailles chaque année, à quoi bon? Qu'est-ce que ça apporte à l'Église? Qu'est-ce que ça nous apporte, nous, en tant que chrétiens? Qu'est-ce que ça devait, en fait, en tant que chrétiens, pour dire comme les autres? Comment est-ce que ça devrait impacter notre quotidien ou alors, mais je pense que c'est plus, on est plus dans la fête. Si on écoute les prédications d'aujourd'hui, c'est Jésus est mort pour nos péchés, Jésus a souffert sur la croix. Si tu savais pourquoi Jésus est mort pour toi, tu n'allais pas faire ceci, ceci. Mais après ça, c'est sans, ça n'impacte pas tant que ça la vie des chrétiens. Et l'année prochaine, on fera pareil, les années d'après encore. Donc, pour Ouais. moi, c'est un événement, c'est tout comme la Noël là. Pour moi, ça ne, et ce que je vais dire, c'est que ce qui est curieux, c'est qu'on ne s'est jamais ici dit qu'on n'allait pas, on n'allait plus célébrer ces fêtes-là, tu vois. Donc, ça vient comme par, je ne sais pas si je De vais dire manière par conviction, non, spontanée. genre, vraiment spontané, comme ça, tu te sens, genre, tu n'es plus intéressé par ces choses, tu ne Ouais. te sens Nous nous trouvons plus détachés, nous nous impliqué dedans. trouvons comme si Et puis amenés encore, tu es ailleurs. même révolté par ce qui se fait. Ouais. Et tu es même comme complètement révolté même par ceux qui le font encore, tu vois. Donc, non seulement que tu ne le fais plus, mais ça arrive même au point de te révolter carrément. Pourtant, on n'en a pas fait une réunion où on s'est dit, bon, on va plus faire ça en raison de ça, ça, ça. Donc, chacun à son niveau et chacun en lui a senti que, voilà, que ce n'était plus aligné avec le message qu'on donne et cette marche qu'on suit. Oui, je dirais plutôt que l'esprit qui nous entraîne nous amenait dans d'autres directions, dans d'autres directions. Et pourtant, je crois que la Pâque, c'est, je peux dire, l'un des moments les plus importants du peuple d'Israël. Et si nous sommes Israélites de par l'esprit, comme tout le monde, je peux dire tous ceux qui sont dans les églises, partout, dans les temples, vu que le chandelier aussi était censé être dans le temple. Le chandelier qui symbolise le Saint-Esprit, qui était censé, même si le temple, comme nous l'avons expliqué, peut avoir une autre conformité aujourd'hui, comme nous avons dit la fois passée, que parfois on a créé le désert qui symbolise le temple en Égypte. On a créé le désert en Égypte. On a créé le temple en Égypte pour venir, alors que le temple était à Jérusalem. Jérusalem qui symbolise quoi? Le désert, l'étendue et tout. Nous en avons parlé. Mais c'était l'événement le plus important du peuple d'Israël, qui devrait être le plus important de toute personne qui croit en Dieu. Qui croit en Dieu. Bon, je veux dire, si je dis le plus important, bon, je ne sais pas si nous allons dire le plus important, d'après ce que nous connaissons, mais qui était le premier événement le plus important? Parce que c'était quoi? La sortie du peuple d'Israël
de l'Égypte, qui était le début de toute chose. C'est un peu comme si les gens sortaient des parvis pour rentrer dans le temple, afin que finalement Dieu puisse les mesurer, que Dieu puisse dire, voilà des gens qui commencent avec moi. Comme il avait dit à Jean, ne mesure pas les parvis. Cela a été donné aux nations. Donc, les parvis symbolisaient quoi? Le peuple, le monde, l'Égypte, les trois premières dimensions, l'Égypte, auquel Dieu n'en fait vraiment pas cas. Dieu commence par faire cas quand nous rentrons dans le temple, symboliquement. Donc, quand nous rentrons dans l'étendue, où normalement devait se faire la purification de l'iniquité. Parce que la Pâque même, plus que la mort de Jésus, symbolise la sortie du peuple d'Israël de l'Égypte, plus que la mort de Jésus. Aujourd'hui, c'est pourquoi Jésus disait, l'œuvre de Dieu, c'est de connaître celui que Dieu a envoyé. De le connaître lui et de connaître tout ce que Dieu envoie. Parce que si nous ne connaissons pas qui est lui, ce qui symbolise, ce qui tourne autour de lui, nous allons faire, et les gens, on va essayer de reproduire ce qu'il a fait, célébrer ce qu'il a fait, célébrer ses paroles, dire ce qu'il a dit. Mais nous ne comprendrons pas totalement ce qu'il a fait ou ce qu'il a dit si nous ne connaissons pas ce qu'il est fondamentalement. Pourquoi est-ce que... Parce que quand il est mort à justement la même période qui symbolisait quand l'Israël fêtait la Pâque, la sortie du peuple de l'Égypte. Lui commémorait cela. Donc c'est plutôt Jésus qui est mort au moment de la Pâque. C'est pas que la Pâque symbolise sa mort à lui. Et si nous ne connaissons pas ce qu'il est, tout ce qui tourne autour de lui, nous ne comprendrons même pas pourquoi il a voulu reproduire ça exactement en ce moment. Mais est-ce que, si, une question me venait aussi, si lui l'a reproduit, la Pâque, il a accepté de mourir, parce que lui aussi, il symbolisait par sa mort la sortie de l'Égypte, pas sa mort. Donc, pour que les gens aient la possibilité d'arriver au Saint-Esprit, à la lumière de Dieu, aller rencontrer Dieu au mont Sinaï, avoir la possibilité d'aller rencontrer Dieu. Parce que la rencontre avec Dieu a été faite au mont Sinaï, qu'ils sont sortis de l'Égypte. Donc, si sa mort symbolise, Mhm. il a choisi de mourir à ce moment-là. Est-ce que, quelque chose me disait qu'on venait comme ça en esprit, s'il il a respecté ça dans la précision, ce qui symbolise, on a dit, la vie des hommes de Dieu, des prophètes, ce n'est que des messages. S'il a tenu à ce que tout se fasse exactement à ce moment-là, c'était la première part qui participait. Mais il a fallu qu'il meure à ce moment même, qui symbolise la sortie du peuple d'Israël de l'Égypte. Et maintenant, est-ce que bon, il est vrai que avec tout ce que le malin a fait, nous ne pouvons pas dire que les Pâques qui sont maintenant, les dates qu'ils ont données, sont exactement les dates que le peuple d'Israël fêtait la sortie. Nous avons même vu déjà quand nous avons étudié, nous parlions de la Pessa, parce qu'ils appellent ça la Pessa, la sortie, la Pâque et tout, la Pâque juive. Nous avons étudié, ou bien l'année, Pas que je ne sais pas quand, nous avons remarqué que ça ne tombe même pas le même jour avec celle, la Pâque qui est réputée partout, quoi. Celle que peut-être qui se fête aujourd'hui, par exemple, ce 20 avril. Mhm. Donc déjà, la leur, c'est plus facile que ce soit leur Pâque, quoi. Originelle qui soit la Pâque la plus importante, n'est-ce pas? Oui, je Parce suis le qu'ils grand sont restés spirituel. fidèles à leur tradition, en mettant que eux-mêmes, ils n'aient pas changé entre temps, n'est-ce pas? Parce que on est tout dans un monde où Satan est roi, où Satan oriente toutes les choses. Donc, en mettant que eux-mêmes, ils ne sont pas décalés de ce qui était à l'origine, parce que il ne vient pas avec ce qui est faux, mais il vient avec ce qui n'est pas vrai. Il essaie d'influencer tout dans ce monde de telle manière que nous ne comprenons pas tout ce qui vient du monde spirituel. Parce qu'il sait que ce monde-ci, c'est juste un alter ego du monde spirituel. Une représentation du monde spirituel. Nous avons dit une probabilité. Nous avons parlé de probabilité quand nous avons parlé la fois passée, de la manifestation du spirituel. Il sait Mhm. ça. Il sait que si nous connaissons bien toutes ces choses qui sont passées, ce qui a été, nous pourrons savoir ce qui est et qui sera. Quand Jésus même disait que nul ne le sait, que ce sera difficile, c'est pourquoi? Parce que tellement les choses seront changées dans ce monde que ce sera difficile de pouvoir deviner avec perfection les moments où les choses se feront. Mais sinon, on pourrait, puisque quand Jésus est mort,
Quand le Saint-Esprit est descendu sur les disciples et beaucoup, on a vu qu'ils ont reproduit un certain schéma qui avait quand même certaines perfections 40 jours après sa mort, 10 jours, tout ça. On a vu qu'ils ont reproduit ce schéma. Donc, ça veut dire qu'il y aurait eu moyen de pouvoir, en voyant ce qui a été, nous aurions pu comprendre ce qui est et ce qui sera. Mais Jésus savait aussi que, quand il disait, quand il allait à la croix, pleurez pour vous et pour vos enfants. Il savait tout ce que le carnage, que le malin devait, Satan devait faire dans ce monde. Il sait il aurait dévié tellement les choses que, comme il disait, que il serait presque difficile à arriver à la vérité. Et quand il resterait la porte qui mène à la vie et aux paroles de vie, que très peu de gens trouveraient. Donc le plus important, c'est quoi? C'est connaître ce que Jésus est. Pourquoi il a fait ces choses-là? Pourquoi il a fait ça en ce moment et ça permettra de comprendre toute la suite. Mhm. Pas seulement célébrer ce moment-là, mais comprendre fondamentalement. Et pour comprendre, comme nous disons tout, la base de tout quoi. Nous ne pouvons pas connaître quelqu'un, comprendre quelqu'un si nous ne connaissons pas l'essence même de la personne, la nature première de la personne. Lui, c'était plein, il a dit quoi? Je suis la lumière du monde. Nous-mêmes, nous avons dit, si nous ne nous connaissons pas, nous ne nous voyons pas en tant que lumière. Et cela nous a ouvert euh, tellement de possibilités de manifestations. Tout de suite, quand nous avons su que nous étions, comme Dieu est lumière, nous sommes des lumières, les manifestations étaient extrêmes, parce que toutes les barrières étaient coupées. La vitesse de la lumière est extrêmement grande. C'est encore toi qui, Richard, qui m'a envoyé une vidéo sur les capacités de la lumière, combien la lumière peut aller jusqu'à, où ça là, combien on mettrait de temps pour arriver à Mars, à la Lune et tout, selon la vitesse de la lumière. Et nous comprenons même pourquoi, à des distances élevées, nous pouvons parfois avoir certaines manifestations. Nous avons parlé un peu de ça la fois passée. Nous ne revenons pas totalement sur tout. Si, voilà, en parlant cette, euh, cette lumière, cet esprit ne nous pousse pas de revenir dessus. Donc, tout là-bas, c'est tout quoi comprendre que Dieu est lumière. Et ça nous permettra de comprendre le pourquoi de toutes choses et avancer plus sereinement. Avancer plus sereinement Mhm. et voir le monde ainsi tel qu'il est. Voir le monde ainsi tel qu'il est. Et comprendre les choses telles qu'elles sont. Quand il choisit de mourir à cette époque, à ce moment-là, c'est la plus belle chose qui pouvait arriver à l'humanité. Je peux dire, maintenant que je peux dire la première plus belle chose, Oui, absolument. parce que c'est là où tout commence avec Dieu. Ça permet de pouvoir sortir de l'Égypte, de pouvoir sortir des trois premières dimensions, de pouvoir avoir l'opportunité d'arriver jusqu'à Dieu, que la lumière de Dieu vienne jusqu'à nous, que Dieu finalement nous visite. Parce qu'ils sont sortis, ils sont allés au mont Sinaï, ils ont pu rencontrer Dieu, Mhm. ils ont pu rencontrer Dieu. Et mais, comme nous disions la fois passée, parce que ça nous, c'est toujours comprendre, connaître qui est Jésus, comprendre qui sont les porteurs du lumière, comprendre toutes ces choses. Au lieu de les célébrer, les fêter, c'est les comprendre. Et nous avons vu que, avant que la lumière de Dieu, que le peuple soit accessible à Dieu, il a fallu que Dieu envoie une lumière en Égypte. Moïse, une lumière en Égypte, pour venir amener le peuple. Parce que quand nous comprenons cela, nous comprendrons comment, nous, comme nous disons, nous ne cesserons jamais de le dire, de l'œuvre de comment le rachat des âmes se fait et de comment le port de l'iniquité se fait. Et pourquoi l'iniquité peut être portée ou peut ne pas être portée. Parce que quand la lumière qui vient en Égypte, qui vient sortir le peuple de l'Égypte, afin que le peuple maintenant commence une vie avec Dieu, une marche avec Dieu. Nous avons dit justement que le désert symbolisait quoi? Le temple, Jérusalem, où il y a le Mhm. chandelier commence, où le chandelier était dans le temple. Parce que le but, ce n'est pas juste être des sacrificateurs. Parce que dans je peux dire quoi? Dans le désert, c'est des gens qui commençaient par sacrifier pour Dieu. Moïse symbolise la marche dans le désert, où il a eu toutes les règles, les sacrifices, les jeûnes et toutes ces choses. Le problème, ce n'est pas être juste des sacrificateurs, mais pouvoir être des souverains sacrificateurs qui traversent le Jourdain. Parce que le but, ce n'est pas Mhm. avoir l'esprit sur soi, c'est que l'esprit soit à l'endroit où il faut pour pouvoir aller finalement chez Dieu.
Parce que le désert est destiné à partir. On nous avions dit, il n'était pas destiné à être long. L'étendue est destinée à être retirée. L'étendue, c'était juste une séparation pour permettre la purification de l'iniquité. Oui. Parce que l'iniquité ne pouvait pas être faite dans une certaine dimension, la dimension miniaturisée, la dimension de lumière totale. Nous avons dit même que cette dimension physique, cette Terre, c'était quoi? C'est la capacité de la lumière à devenir photon. Donc, dire juste comme on peut dire, c'est quoi pour qu'on comprenne que ce monde-ci vient du monde miniature, vient des facultés de la lumière, et qu'il n'y a rien. Le malin nous fait languir aux gens des choses de ce monde-ci, qu'il n'y a pas de grande différence avec les facultés de l'autre monde. Parce que si nous comprenons pour cela, nous aurons plus envie de vivre ce qu'il y a de l'autre côté. Et je ne sais pas si nous en avions parlé, parce que ce monde-ci a été apparu, cette dimension physique-ci, uniquement pour la tâche de purification de l'iniquité. Il y a une portion de dimension physique aussi dans le monde spirituel qui fonctionne comme celui-ci, mais qui est juste un monde de terre comme ceci, mais pur, pur, où il n'y a plus d'iniquité. Mais pour pouvoir purifier cette iniquité, il fallait que cela se fasse dans les dimensions macroscopiques pour être sûr que l'iniquité serait totalement expiée du canal de lumière. De la même manière que Mhm. nous voyons souvent parfois quoi, les maladies, comment on appelle ça, infectieuses, c'est ça? Les maladies qui... Viral, Comment? Non, je je veux dire crois viral. viral sur lui, Vérifie. viral. Quand il faut peut-être voilà, étudier ces maladies pour pouvoir bien agir sur eux, on utilise les microscopes pour pouvoir agrandir. Parce que si on agrandit, on pourra mieux voir, et on pourra mieux voir comment attaquer La structure. les problèmes, quoi. Donc ce monde, Mhm. c'est Mieux voir mis, la structure. oui, la structure. Donc ça a juste été comme mise de manière macroscopique. Dieu a Comment sorti la pour faculté mieux photon de la travailler. lumière. Et il a essayé de maintenir cela pour que la tâche de purification se fasse. Pour que toute l'iniquité soit bien expiée dans le canal de lumière. Et nous avons, et quand il a sorti ce monde physique, mais c'est un monde avec les ténèbres. C'est un peu, ça symbolise aussi les trois premières dimensions. C'est pourquoi dans ce monde-ci, il a fallu qu'il, comme nous avons dit la fois passée, qu'il envoie, parce que c'est le même phénomène, toute la marche que Jésus a fait, la marche que Moïse a fait, n'explique que tout ce plan de Dieu, la création, comme nous l'avions dit. Donc, juste pour le plan de purification de l'iniquité, il agrandit les choses. Il envoie, comme nous avons dit, une probabilité de l'étendue dans cette dimension physique. Et il amène l'homme, parce qu'il a fabriqué l'homme dans la dimension physique, il amène dans la probabilité d'étendue pour faire cette purification de l'iniquité. Parce que cette dimension physique, quand il aurait purifié totalement l'iniquité et que l'iniquité devait demeurer dans cette dimension, c'est cela qui deviendrait l'acte de feu. Donc elle serait consumée pour que ça devienne comme du feu, quoi. Et justement, Mhm. c'est ce plan-là. Il a amené l'homme dans l'étendue. Nous avons parlé la fois passée de la probabilité, comment pour maintenir cette probabilité. Et aussi, quand il a amené comme ça, et c'était pour qu'on comprenne que tout ce qui se passe dans ce monde-ci, c'est juste une dimension de l'autre monde. Mais le but de l'homme, c'est quoi? Revenir dans le désert, si on peut comprendre, tu peux dire ça, dans l'étendue, dans ce que c'est la probabilité de Mhm. l'étendue. Et cette probabilité est à l'intérieur de tout le monde. C'est juste que les gens ne retrouvent pas le chemin pour rentrer encore dans cette probabilité-là. Donc, l'homme, par la chute, est rentré comme étant en Égypte. Et les chemins pour rentrer dans ce désert où pouvait être le chandelier, dans ce désert où on pouvait rencontrer Dieu, le chemin était juste caché par les hommes. Comme il avait mis les chérubins, pourquoi pas les chérubins? Parce que comme nous avons dit la fois passée, il avait besoin que l'étendue reste dans le monde. N'est-ce pas? Que la probabilité de l'étendue reste dans le monde et que l'arbre de vie reste dans le monde. La probabilité de l'arbre de vie reste dans le monde pour pouvoir rentrer en un homme. Pour que la tâche de purification de l'iniquité recommence, pour que les hommes aient moyen de rentrer dans le désert. Parce que la marche dans le désert, c'était
avant d'arriver après le Jourdain, c'était la marche pour purifier l'iniquité. Pour que le peuple, en marchant avec Moïse, en recevant les lois, la loi, quand ils ont reçu de Dieu, perde l'iniquité. C'est pourquoi Jésus dit, le Saint-Esprit survient sur vous et vous conduit dans la vérité. Il survient sur vous et vous amène dans le désert. Donc vous commencez par traverser le désert jusqu'à Canaan au moment de partir maintenant avec Dieu. Et en partant avec Dieu, c'est quand l'étendue serait retirée. Mhm. Donc le désert sera annulé. Et il avait dit quoi? Le royaume des cieux est au milieu de vous. Si on vous dit qu'il est ailleurs, il est à gauche, à droite, il est au milieu de vous. C'est juste que le chemin pour retrouver ce royaume des cieux est fermé. Et quand on sort de l'Égypte, quand on a moyen de sortir de l'Égypte, on reçoit cette lumière on reçoit cette lumière-là parce qu'on est exposé à Moïse. Moïse qui nous conduit. Et qu'on reçoit cette lumière qui descend sur nous. C'est un peu comme si nous sommes dans le temple, nous Bien. retrouvons le temple spirituel, nous retrouvons le temple avec la lumière sur nous. Maintenant, nous devons faire quoi avec cette lumière que nous avons dit? Emmagasiner de notre âme les probabilités de cette lumière pour faire quoi avec? Et elle nous aidera à perdre l'iniquité. Quand on dit conduire dans la vérité, c'est quoi? Nous aider à perdre tout, à nettoyer notre âme, notre corps, notre âme et tout le reste. Donc, tout ce nettoyage, c'est quoi? C'est que notre âme fait corps avec la lumière de Dieu qui est descendue. C'est pourquoi le chandelier a été mis dans le temple. Le temple symbolise le désert où vous passerez à être, ne plus être seulement des sacrificateurs dans le désert, mais être des souverains sacrificateurs, ceux qui passeront le Jourdain. On peut affairer les probabilités Oui. au fur et à mesure. Et du coup, qu'est-ce que nous comprenons par là? Que avoir l'esprit sur soi est bien, parce que la loi vient à nous. Vous savez, le malin a tellement prophétisé, il y a tellement eu tellement de messages. Quand je disais qu'à la fin des temps, trouverai-je la foi sur terre? Trouverai-je le message, la vérité qui amène les gens à traverser le Jourdain sur terre? Il s'inquiétait de cela. Parce que il savait que les prophéties qui en ce malin, le malin aurait fait tout pour intercepter, pour ramener tout le monde en Égypte, pour dévier toutes les vérités de Dieu. Il savait cela, que ça aurait été compliqué. C'est pourquoi il disait pleurer pour vous et pour vos enfants. Parce que ce qui se passera derrière, la contre-vérité qu'il y aura derrière moi, ce serait incroyable. Déjà qu'elle a commencé par donner le mystère du royaume, tout le monde l'a laissé. Il s'est retrouvé seul à aller à la croix. Il s'est retrouvé seul à la croix. Donc, qu'est-ce que nous comprenons? Parfois, on parle du Saint-Esprit, du baptême du Saint-Esprit, toutes ces choses, l'Esprit qui descend sur les gens. Ça crée une confusion totale. Et après, on ne comprend plus rien. Mais quand nous avançons par ici, surtout au moment où nous sommes là maintenant en train de rentrer déjà, parce que nous avons vu que quand le ciel est retiré, nous commençons par voir je peux dire quoi? Le message pur qui vient du trône. On comprend les choses, ça fait mal parce qu'on comprend comment tout a été biaisé. Tout a été biaisé. Le problème, ce n'est pas juste que la lumière descende, mais que ça arrive à faire corps avec nous. Que nous arrivons à consommer cette lumière, à consommer ce qu'ils appellent le Saint-Esprit, ce qu'on appelle le Saint-Esprit, et faire un avec. Nous avons vu la fois passée, quand je dis, si vous ne mangez pas mon corps, vous ne buvez pas mon sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Donc, quand cette vie vient à nous, que nous avons les capacités de manger ce corps-là, cette vie-là qui est venue à nous, et faire corps avec. Et plus nous faisons corps avec, plus nous grandissons. Parce que ça vient avec toutes les probabilités de Jésus, toutes les probabilités du Père. Parce que lui, il est allé sur le trône, il a eu les deux. Ce qui a permis qu'il a eu sur le trône, c'était quoi? Les deux, parce il a eu les deux portions de fils. Parce que les 12, comme nous avons dit, sortaient de la portion de fils qui était lui. N'est-ce pas? Les 12 étoiles, les étoiles, ses disciples. La lumière des 12, leur âme réunie faisait l'âme de Jésus, l'âme de fils qu'il avait d'abord, avant de recevoir l'autre portion de lumière. Comme nous avons dit que la lumière qui est descendue sur Jésus, c'est une portion de dimension de fils, mais elle est descendue à cause de Jean le Baptiste. Parce que c'était la quantité de lumière que pouvait symboliser Jean le Baptiste, qui était un peu, qui lui aussi dans les visions était comme Lucifer et Yeshua, qui avaient Excuse-moi. la totalité de Dieu, de la lumière de Dieu. Et donc, parce qu'il avait ces deux portions de fils là en lui, il a pu
reconstituer le Père. Et ça qui l'a permis de pouvoir monter jusqu'au trône du Père. Et c'était le seul ce qui pouvait contenir ces deux portions de fils à l'intérieur de lui. Ce qui n'était pas facile. Il fallait qu'il soit totalement pur. Et nous avons dit que c'est parce qu'il n'avait plus le voile et il s'est maintenu sans péché. Même son homme extérieur était maintenu, même sa conception de manière à ce que les deux portions de fils puissent rentrer à l'intérieur et constituer toute la portion de Dieu. Et nous avons reçu quoi? Les deux portions, mais enveloppées en lui. Donc nous avons toutes les probabilités du Père qui vient à nous, qui vient dans le désert, qui vient jusqu'à nous. Mais maintenant, nous devons faire corps avec cela. Notre âme doit faire corps avec ces deux probabilités, avec tout ce Père à l'intérieur. Nous devons gagner ainsi de suite, ainsi de suite. Quand nous venons, oui, il y a déjà au moins une portion de fils qui arrive jusqu'à nous. Mais maintenant, comme les deux portions sont à disponibilité, nous commençons par, en marchant dans le désert, en nous laissant conduire dans la vérité, gagner, augmenter de talents, augmenter de possibilités. Et c'est ça qui nous permettra de pouvoir traverser le Jourdain, comme Jésus lui-même a traversé le Jourdain, dans le sens que il est monté au Père. C'est ce qui a fait, qui Mhm. lui a permis de pouvoir monter à Dieu. Parce que quand il avait dit quoi, le Père est plus grand que moi, quand il était dans le monde, parce qu'il n'était pas encore à la position du Père. Même s'il disait le Père à l'intérieur de moi, je suis un avec le Père parce que j'ai toute la dimension du Père à l'intérieur. Mais pour le moment, lui, il est plus pur, il est là au-dessus, je suis encore là dans le monde. Je ne suis pas encore vraiment sur le trône. Parce que sa chair même, même si elle était petite, était quand même une limitation. Il n'était pas encore arrivé jusqu'au trône. Donc le Père est encore beaucoup plus grand que lui. Parce que nous devons comprendre même l'œuvre que Jésus a faite. Parce que nous comprenons l'œuvre qu'il a faite, l'œuvre de Moïse, qu'elle avait dit, c'est parce que vous ne laissez pas partir Moïse. Vous êtes agrippé à Moïse. Que vous... Parce que l'œuvre de Moïse, c'était quoi? Sortir de l'Égypte. Comme Jésus aussi venait, il devait aussi faire sortir les gens de l'Égypte. L'œuvre de Jésus, c'était un peu plus comme, je peux dire quoi? De la même manière que l'étendue, le désert, était un peu une jonction entre l'Égypte et le monde après Canaan. N'est-ce pas? Parce que Mhm. Dieu avait créé la séparation, l'étendue pour séparer quoi? Les eaux du dessous, donc la dimension physique, à la dimension spirituelle, aux eaux du dessus. Donc séparer les deux mondes. Le monde dans lequel Satan est Seigneur, au monde dans lequel Yeshua était Seigneur. Mhm. Mais il avait, même là, pour faire cette purification de l'iniquité, il avait envoyé d'abord qui? Lucifer, pour qu'il, de sa lumière, préside l'opération. C'est pourquoi il a dit que ce monde m'a été donné. Vu que la probabilité de l'étendue était sémée dans le monde macro. Le monde où, quand il dit ce monde m'a été donné, c'est pourquoi? Parce qu'il était envoyé d'abord devant. Sa lumière devait présider quand il préside, ça veut dire que c'est lui qui devait être un peu comme le chef de la dimension, de cette dimension. Yeshua, lui, devait venir pour purifier l'iniquité. Mais dans le détendu, dans le jardin. Parce que c'était même pas prévu que celui qui vit avec la lumière aille jusqu'en Égypte pour purifier l'iniquité. C'était dans le jardin que ça devait se faire. Donc, quand les gens sortiraient du monde macro, du monde des ténèbres, de cette dimension, jusqu'à dans le jardin, donc l'homme a été fabriqué dans les trois premières dimensions, je peux dire, parce qu'il a fabriqué l'homme de la terre et l'a ramené dans le jardin. Donc, tous les hommes viendraient un peu comme, ils voulaient la purification, la naissance de la multiplication devait se faire dans le jardin. Mais si aujourd'hui, Moïse était obligé d'aller chercher le peuple en Israël, en Égypte. Moïse était obligé d'aller chercher le peuple en Égypte. Et qu'aujourd'hui, tous ceux qui vont, qui reçoivent la lumière, doivent aller chercher les gens en Égypte. C'est pourquoi? C'est juste parce que l'homme est rentré en Égypte, l'âme des gens est rentrée dans les trois premières dimensions. Sinon, ce n'était pas prévu comme ça. Mais il faut aller chercher en Égypte. Mais il faut aller en Égypte avec beaucoup de puissance et les ramener vite dans le désert, dans le jardin. Et ça doit commencer la Mhm. purification de l'iniquité dans le jardin. L'Égypte n'est pas un endroit où on doit partir rester. Comme nous avons dit, certaines personnes même qui retrouvent la lumière, qui retrouvent que la lumière de Dieu descend sur eux, rentrent même à l'intérieur, dès qu'ils font corps avec cette lumière, vont en Égypte et vont créer le désert en Égypte. Et ça devient un peu, c'est ça qui crée tout le chaos. Parce que si vous venez, il faut que pouvoir faire sortir le peuple d'Israël en Égypte vite.
Parce que si vous demeurez en Égypte, vous créez, je prends l'exemple, même quand ça me vient comme ça, quand Joseph était parti là-bas en Égypte et que le peuple d'Israël était resté en Égypte, il n'a pas voulu que le peuple d'Israël reste avec les Égyptiens. Parce que quand le pharaon avait voulu dire non, venez au milieu de nous, tout ça là, il a dit ok, mais il a préféré que le peuple d'Israël reste où à Gozen, qui était un concret à côté de l'Égypte. Donc, qui a toujours en Égypte, mais qui ne se mélange pas avec les Égyptiens. Mais malgré cela, l'Égypte, l'Égyptien a fini par engloutir et les mettre sous la servitude. N'est-ce pas? Oui, Il absolument. nous est Mhm. reporté. Donc, ça veut dire que si vous créez le désert en Égypte, l'Égypte va finir par vous engloutir. Oui, vas-y. Pour aussi ajouter que il y a quand Moïse est arrivé même pour sortir le peuple, plusieurs fois Pharaon lui a dit, demande-leur de venir adorer le Dieu ici en Égypte. Oui, Et donc, et c'est un peu la proposition que le malin est en train de faire à certains hommes de Dieu qui ont reçu même la lumière. Quand oui. ils arrivent en Égypte, on leur demande de créer le désert pour les gens en Égypte et ils acceptent de créer Ils le désert pour les acceptent gens en Égypte. C'est-à-dire amener les gens à adorer, au lieu d'aller adorer dans l'étendue, d'adorer leur Dieu en Égypte. en Égypte. Alors que c'est ce que Moïse a dit, non, ils seraient en abomination devant vos dieux quand ils feront Oui. ça là-bas. Il faut N'est-ce- qu'ils sortent de l'Égypte avant de commencer à adorer le Dieu. Dieu. Donc, quand tu dis ça, ça m'a un peu frappé Oui, encore que c'est la même séquence qui s'est passée avec Moïse, mais c'est ça que le malin a proposé à oui. ces pasteurs d'aujourd'hui et qui acceptent cette proposition. Il sait que si vous adorez en Égypte, les Égyptiens entreront dans vos temples. Ils commenceront par adorer avec vous et vous pousseront à adorer leur Dieu ou adorer à leur manière d'abord et finir par adorer leur Dieu. Ça sera juste un processus normal. Et malgré cela, il avait dit non, que non, ce n'est pas pourquoi aussi. Parce que Joseph avait vu la prospérité. L'Égypte était prospère, c'était le pays le plus important de cet endroit-là. Donc, parce qu'il y avait un peu les problèmes là où ils étaient, parce qu'ils venaient de Canaan. Ils sont descendus là en Égypte, ils ont accepté. Mais ils se sont dit, on ne va pas, parce qu'ils connaissaient. Il a dit non, on ne va pas se mélanger avec eux, mais on va aller à Gozen. C'est vrai qu'au départ, parce qu'ils étaient lumière, il y avait la différence quand même à Gozen par rapport au départ. Mais l'Égypte a fini par les mettre tous sous la servitude. Donc ils étaient toujours à Gozen dans leur concret, mais ils ont fini par être les serviteurs en esclavage, les esclaves des Égyptiens. Alors qu'ils ne sont pas venus en esclaves. Ils sont venus, on les a accueillis dans le palais en grande pompe et tout le reste, Uh-huh. mais ils ont fini par, en esclave, à faire 400 ans d'esclavage. Donc, quand on crée le désert en Égypte, on fait ancrer tous les Égyptiens. Ou peut-être même quand on veut sortir de l'Égypte, on amène les Égyptiens derrière. Si on crée le temple, on permet que les Égyptiens amènent derrière. Ça va toujours finir par corrompre tout. Et où tous mourront déjà en Égypte s'ils sont restés en Égypte pour créer le désert en Égypte. Et s'ils sortent même de l'Égypte en amenant les Égyptiens dans le désert, ça sera toujours la même chose. Oui, là, ils pourront être en présence de la lumière. C'est pourquoi vous voyez partout, on dit, nous sommes dans la présence de Dieu. Les dieux, parfois, ils ont même certaines manifestations. Oui, dans le désert, Dieu a donné la manne. N'est-ce pas, la lumière de Dieu, la présence de Dieu a donné pour Dieu la manne. Ils ont même eu la viande qu'ils demandaient. Ils ont eu des choses. Mais le désert a duré 40 ans au point où tous sont morts dans le désert. Pas le but, ce n'est pas le désert, c'est traverser le désert et arriver. Pas le but, c'est qu'on retourne à être avec Dieu. Pas dans le désert, on n'est pas. Dieu vient jusqu'à nous. Maintenant, après le désert, après le Jourdain, on va jusqu'à Dieu. Parce que le Jourdain, c'est un peu comme la mer Rouge et le Jourdain, c'est un peu comme la mer Rouge, c'est comme un des bords du désert. Le Jourdain, c'est comme l'autre bord du désert. Comme le début du ciel et l'autre, la fin du ciel. Parce que le ciel est quoi? Est fait en cieux. Donc le ciel, c'est quoi? C'est dans l'étendue. C'est dans le désert. Mhm. Le ciel, c'est de tourner en vue les différentes divisions et les différentes manifestations et les puissances, quoi, qu'il y a dans le ciel. Mhm. Avec tous les types, les sept églises qu'il avait dit. Parce que ce sont les sept grandes dimensions du ciel. Mais au-dessus du ciel, il y a maintenant là où Dieu est, à la septième dimension, tout au-dessus. Nous l'avions étudié par rapport aux églises qu'il avait données. En bas, ceux qui étaient proches de l'Égypte, c'est un peu comme ceux de la Odyssée. En avançant, on voit qu'ils ont plus Mhm. de puissance, ils deviennent voir les prophètes et tout. Et le malin vraiment fait tout. C'est quand ils étaient arrivés près du Jourdain qu'ils ont commencé par demander la viande, où la rébellion était très forte, au point où Dieu, ils sont retournés en arrière pendant 40 ans. Ils sont retournés en arrière. Mhm.
Parce qu'il faut comprendre tous ces phénomènes-là. Parce que c'est ça qui nous amènera à comprendre mieux ce que c'est que cette Pâque et comment sortir. Pour que, si c'est possible encore, ceux qui ont créé les déserts en Égypte, pour comprendre que... Parce que c'est vrai, ça fait mal parce que ça nous fait comprendre tout ce qu'est ce monde. Nous comprenons où nous sommes. Nous comprenons ce que c'est que la fin qui va y arriver. Quand ses disciples, quand ils voyaient ce que Jésus disait, ils percevaient la spiritualité derrière ce que Jésus disait. Ils disaient, mais qui va y arriver? Qui réussira à traverser le Jourdain? Qui réussira à arriver finalement vers Dieu? Il a dit, non, Dieu s'est réservé 7 000 hommes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Donc, il y aura une population dans les 7 dimensions du désert qui arriveront. Donc, 7 000 hommes, c'est quoi? C'est ceux qui finiront par arriver dans l'éternité. Oui, tu veux dire quelque chose? Quelqu'un veut dire quelque chose? Aussi toujours du mouvement de Moïse en Égypte quand il est parti pour sauver la population. Parce que pendant qu'on parle ici, il y a des personnes qui, même si leurs valeurs sont pas différentes des valeurs que le monde prêche et ils sont alignés complètement avec les dimensions du monde, ils vont se sentir différents. Mais je veux dire que déjà quand Moïse arrivait en Égypte, pendant que Moïse faisait les démonstrations à Pharaon et que le peuple souffrait, pendant que le peuple était encore en Égypte, ils avaient déjà quand même quelque chose comme une petite protection avant leur sortie. Mais s'ils n'étaient pas sortis pour traverser le Nil, ils n'ancraient pas dans le désert. C'est-à-dire quand les mouches sont venues menacer les eaux, quand les enfants des eaux sont morts, le peuple avait commencé par être protégé. Donc peut-être ces gens peuvent se sentir que oui, non, je marche dans ma foi, je vois des choses. Mais peut-être que vous êtes encore en Égypte et vous voyez des choses. Oui, Mais il fallait aller dans le désert et aller à Canaan. C'était oui. ça le plan de Dieu. Donc, si vous restez juste voir les choses dans le désert, alors vous êtes encore vous n'avez pas encore traversé le Nil et vous n'avez même pas commencé par marcher dans les cieux. Donc, je Et voulais c'est seulement très recadrer précieux. sur dire. Et c'est très précieux de faire ces petites différences. Parce que les gens comprennent pas, ils disent, ah non, mais on voit les choses de Dieu, Dieu nous fait aussi tout. Non, comme tu dis, même en Égypte, parce que la lumière est en Égypte, parce que parfois ces gens qui ont créé les temples, beaucoup parmi eux ont fait des sacrifices. Ils ont vraiment eu la lumière de Dieu qui est venue en eux. Peut-être ils ont même réussi, leur âme a réussi à faire corps avec une grande quantité de ces lumières-là. Peut-être même leur âme déjà venait des dimensions élevées dans ce qu'était, parce que notre âme vient toujours d'une certaine dimension. Parfois, c'est peut venir peut-être des dimensions des 12, qui sont les principaux chefs, ou peut-être que les chefs Mhm. de tribu, mais qui toujours un peu des dimensions élevées et qui ont vraiment eu la lumière de Dieu sur eux. Ils ont fait corps, ils sont allés en Égypte pour aller chercher les personnes. Mais non, ils ont accepté les Sauf qu'ils sont conditions de restés. Pharaon, comme tu dis. Ils ont créé le désert en Égypte. Il fallait qu'ils viennent vite au désert. Où ils sont restés là. Et même en Égypte, comme tu vois, il y avait déjà une certaine différence. Et du coup, Mhm. ils sont restés commodes parce qu'ils voyaient quand même quelque chose de Dieu. Et même dans le désert, arrivé dans le désert, il y a encore plus de différence. On continue à voir les choses de Dieu. Mais c'est le problème, c'est de voir ces choses-là. C'est franchir le Jourdain et partir. Quand Élie, qui symbolise cela, il faisait aussi cette même marche. Il est venu, il a fait le feu et est descendu du ciel. Il a créé la séparation. Le peuple a reconnu que l'Éternel était Dieu. Ça veut dire quelque quoi? Comme si, en quelque sorte, comme si le peuple a reconnu. Comme si, quand il est arrivé, comme en Égypte, où le peuple a reconnu que l'Éternel était Dieu. Mais finalement, qui parmi le peuple a suivi? Il a dû sortir seul pour aller dans le désert. Aller encore rencontrer Dieu seul. Donc, même s'ils ont reconnu, vu la puissance en Égypte, ça ne les a pas transformés. Parce qu'en Égypte, ils ont fini par être soumis à Jézabel. Jézabel qui symbolisait ces ténèbres, cette force ténébreuse qui nourrissait ces prophètes, Mhm. qui nourrissait tous ces prophètes de Baal et d'Astarté qui étaient comme les... Parce que nous avons fait la différence entre les démons et les ténèbres, la force qui nourrit les ténèbres. Tous les démons, les prophètes d'Astarté et les prophètes de Baal mangeaient à table de Jézabel. Donc c'est Jézabel qui symbolisait la force des ténèbres qui les nourrissait, ces démons-là. Donc si nous partons, notre foi n'est pas au niveau de la lumière, nous chasserons jamais les ténèbres. Nous continuerons à chasser les démons. Et si nous ne chassons pas les ténèbres continueront à nourrir les démons. S'ils sortent, ils reviennent. La différence, c'est quoi? C'est quand nous chassons les ténèbres. Si nous ne voyons pas Dieu comme lumière, nous n'opérons pas la dimension de la lumière, nous continuerons à chasser les démons. Mais quand les démons partent, ils partent avec une partie de la vie de ces gens dans lesquels ils étaient. Comme nous avons dit, les démons partent avec une partie de leur âme, de la lumière qui était
Parce que même l'âme, c'est la partie lumineuse. C'était fait par le souffle de vie. C'est juste un peu de lumière qui est à l'intérieur de la personne. C'est seulement que l'âme est peut-être en Égypte. Même mhm, si l'âme est en Égypte, l'âme contient toujours un peu de lumière. Sinon, les gens ne vivraient pas. Hein? Alors, qu'est-ce qui se passe? mhm, Ça veut dire que l'âme peut être mélangée. L'âme est comme, je peux dire quoi? L'âme est comme l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ténébreuse d'un côté, lumineuse d'un côté. C'est pourquoi vous voyez les gens, même s'ils ne connaissent pas Dieu, ne croient pas en Dieu, ils ont une faculté, c'est une faculté à faire du bien. Ils font parfois un peu de bien parce que le bien, c'est la lumière. Le bien est contenu dans la lumière. Le mal est dans les ténèbres. C'est pourquoi les ténèbres, sinon, ils seraient totalement méchants. Vous allez voir des gens, même s'ils font beaucoup de mal, par moments, ils font même du bien, parfois, même plus que les gens qui vont dire qu'ils ont Dieu, la lumière de Dieu. Ils vont faire certains biens, on va même s'étonner de ces biens-là. Pourquoi? C'est de là la faculté, la partie lumineuse de l'âme. Parce qu'ayant consommer l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ayant eu un quantité de ténèbres, le voile s'est reproduit. Ils sont rentrés dans les trois premières dimensions, expulsés du jardin, expulsés de l'étendue. Mais il y a toujours quand même un peu de lumière dans leur âme. Alors là, c'est mhm, pourquoi ils ont la faculté de faire quand même un peu de bien. Ils ne sont pas totalement mauvais. Parce que Satan qui avait déjà une grande quantité de ténèbres, qui est carrément la force qui représente les ténèbres, il fait du mal de son propre fond. Il a tellement de ténèbres qu'il est voué totalement au mal. C'est pourquoi lui n'a plus d'opportunité. Alors que l'homme, il a beaucoup de ténèbres, mais parce qu'il a encore ces petits, il est le plus, l'homme est plutôt là, connaissant du bien et du mal. Donc, ça lui permet de pouvoir manifester un peu de bien, de pouvoir comprendre un peu les choses. Donc, c'est pourquoi parfois, même en Égypte, ils ont des choses, et ça permet de comprendre toutes ces choses-là. Et si ils reviennent même dans le désert, il y a toujours des choses qu'ils peuvent avoir. Mais ce n'est pas ça le plus important. Élie, nous parlons d'Élie. Quand il s'est retrouvé encore dans le... il a dû fuir pour rentrer dans le désert, pour rentrer à la montagne de Dieu. Mais il est parti seul, malgré tout le pouvoir qu'il a manifesté. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas voulu rester au milieu d'eux. Il a compris que s'il reste au milieu dans l'Égypte et que ces gens-là ne veulent pas quitter l'Égypte, ils ne veulent pas, Jézabel, qui est toujours debout, va finir par enfermer tout le monde. Et lui, il a dit, je ne suis pas mieux que mes pères. Donc, c'est que je suis pas... Il parlait de quel père? Donc, les autres, le voile a été fait. Les autres personnes avant lui n'avaient réussi à traverser le voile, à lutter contre Jézabel, à finir Jézabel. Puisque Moïse était déjà venu. mhm, Moïse n'avait pas traversé le Jourdain. Qui était le père? Il dit, bon, pourquoi moi je devrais traverser? Dieu a dit, oui, c'est vrai, le moment, c'est pas facile de vaincre Jézabel, vaincre les ténèbres, si on est encore dans cette dimension-là, si on a ce type de foi. Il est rentré à la montagne, il a commencé maintenant la marche pour symboliser maintenant, partir maintenant vers le Jourdain et partir. Mais à côté de lui, il y avait qui? Uniquement celui qui était, qui était sorti de l'Égypte. Il n'a plus amené beaucoup de gens derrière. Les prophètes qui disaient non, quand ils traversaient leur ville, on sait qu'il va vers l'enlèvement, Dieu va l'enlever et tout. Ils n'arrivaient pas à le suivre. Pourquoi? Parce que l'Égypte était précieux à leurs yeux. Parce que si c'était prophètes, ils avaient vu ça, ils auraient pu se mettre en marche derrière, après Élysée, n'est-ce pas? Je ne suis pas sûr qu'Élie les aurait chassés. Je ne crois pas qu'Élie les aurait chassés. Parce qu'Élie aurait dit, si vous avez réussi quand même à voir que je vais partir, c'est que vous avez quand même certaines dimensions, c'était des prophètes. Mais ils ont préféré rester en Égypte, juste regarder Élie qui partait. Hein? Et Élisée même, mhm, arrivé au bout, Élisée arrivé au Jourdain, il a réussi à traverser le Jourdain. C'est pourquoi il a pu, c'est le fait qu'il a pu traverser le Jourdain même. Il a pu rester jusqu'au bout, qu'il a reçu aussi la portion de lumière qu'il y avait sur Élie, sur lui. La double portion qui a permis. Parce qu'Élie est parti au monde pour prendre. Quand il parlait avec Dieu, parce qu'il a su reconnaître la voix de Dieu. Parce qu'étant parti gérer le peuple, même si le combat qu'il est parti faire avec les mhm, prophètes de Baal, les démons et tout, il n'a pas pu. Parce que même après qu'il a tué, il n'a pas pu. C'est un peu comme si il a chassé les démons. Malgré ça, il n'a pas pu libérer le peuple. Et nous avons parlé la fois passée, comme voulais expliquer, quand on chasse les démons, il part avec une partie de vie, de l'âme des gens. C'est pourquoi il dit que sa maison. Parce que la partie de lumière, petite partie, les démons, c'est quoi? C'est la lumière avec des ténèbres. Les ténèbres, nous avons dit, c'est une force inerte. Donc, il passe avec la partie de vie de ces démons-là, de ces personnes-là. Et quand il part,
vu que c'est une vie qui ne restera pas à jamais, à l'extérieur du corps, la vie commence par partir. C'est une probabilité de leur âme, de leur vie. Ils vont commencer par manquer cette vie-là. C'est pourquoi il dit que c'est les lieux arides. Parce qu'ils étaient destinés, les ténèbres sont destinées à l'abîme. C'est pourquoi la création disait quoi? Les ténèbres se mouvaient où? Au-dessus de l'abîme. Donc, ce qui fait que, pourquoi ils avaient dit à Jésus, veux nous chasser avant le temps? Parce que c'était pour dire à Jésus que le temps que tu es dans le monde, pour le moment, tu n'es pas encore arrivé au trône. Tu ne peux pas nous envoyer dans l'abîme. Parce que l'abîme, c'était la séparation. Quand Dieu avait fait la première séparation, donc dès le départ de l'abîme, et l'abîme se mouvait où les ténèbres se mouvaient au-dessus de l'abîme. Seulement. Donc les ténèbres se mouvaient au-dessus de l'abîme. Les ténèbres se mouvaient au-dessus de l'abîme. Donc ce qui fait que quand Jésus avait, donc pour pouvoir, il fallait que Jésus soit encore au niveau du trône, au niveau de là où Dieu était dès le départ, cette dimension-là, pour pouvoir envoyer à l'abîme. Et Jésus n'a pas dit non. Oui, ce n'est pas encore le moment. C'est pas que vous nous envoyez avant le temps. On sait que peut-être tu vas finir par arriver là-bas. Tu as été préparé pour cela. Parce que la lumière qui allait entrer à l'intérieur de toi, c'est possible que tu vas y arriver. Mais ce n'est pas encore le moment. Mais Jésus l'a envoyé dans d'autres corps. Parce que si Jésus l'envoyait même hors du corps, il reviendrait chez eux. Pourquoi il l'a envoyé dans les ports en espérant que quand il revienne dans le monsieur, parce que s'ils vont dans un autre corps, ils peuvent reconnaître que ce n'est pas leur maison. Puisque les corps, les cochons, n'est-ce pas? Les porcs sont partis se noyer dans la Mhm. mer. Et si le cochon se noie dans la mer, il meurt, les esprits vont ressortir. Ils vont rechercher la maison où ils sont sortis. Pourquoi? Parce qu'ils sont partis avec une partie de l'âme de ces gens-là. Hein? De ce démoniaque-là. Mhm. Et quand ils vont commencer, cette lumière-là va commencer par diminuer. Parce que cette lumière ne peut pas rester à jamais hors de l'homme. Ses jours sont comptés. Donc, ils vont vite appeler d'autres esprits plus méchants parce qu'ils ont la possibilité d'attirer aussi d'autres démons là avec, pour qu'ils partent rentrer dans ce qui était leur maison. Et la condition de la personne est plus mauvaise. C'est pourquoi Jésus a dit, voyant le village dans lequel cette personne-là partait, parce que quand vous voyez quelqu'un qui arrive à être qui est resté en prison avec les démons, les chaînes et tout dans cet état, vous venez le trouver dans son bon sens. Et vous préférez plutôt chasser Jésus. Il faut comprendre que cela sort d'un village compliqué. Jésus ne pouvait pas prendre le risque de faire venir une personne pareille à ses côtés cheminer avec lui. C'est quoi le type a dit non, je veux te suivre. Il a dit non, non, va raconter ce que Dieu t'a fait. Parce que notre passé peut toujours influencer sur nous. Si nous ne gérons pas notre passé, le vin ancien, toutes les choses, le malin pourra toujours revenir et nous utiliser. On va devenir un problème. C'est pourquoi Jésus a dit non, va raconter ce que Dieu a fait pour toi. Si tu arrives à maintenir, tant mieux. Parce que tant que tu es toujours à risque. Mais la différence avec les... Quand on chasse, on arrive à chasser les ténèbres, c'est quoi? C'est pourquoi quand tu chasses les ténèbres, ce n'est plus tu portes l'iniquité des gens. Tu portes leur sur parce que là, la lumière que tu as à l'intérieur de toi est grande. Donc, ce n'est plus seulement leur vie, ça ne parle plus avec leur vie, mais leur corps spirituel, leur âme rentre dans ton âme. Donc, ils arrivent à manger ton corps, manger ton sang. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est plutôt toi, ton âme qui ressent ça. Et ça expulse plutôt les ténèbres. Difficile. Ça expulse plutôt les ténèbres. Et c'est la tâche de purification de l'iniquité, pas des démons. L'iniquité, c'est la manifestation des ténèbres, nous l'avions dit. Là, tu chasses maintenant les ténèbres. Parce que tu chasses les ténèbres, leur corps n'est plus tellement, ce n'est pas les parties de leur corps qui partent avec les démons, c'est plutôt ton corps qui est impliqué. C'est pourquoi nous sentons autant tout ce qui se passe à l'intérieur d'eux. C'est pourquoi nous vivons les douleurs qu'ils ont avec nous. Et quand ils sont soumis, on vit ça moins. C'est pourquoi quand ils doivent vomir certaines choses, certains dépôts qu'ils ont à l'intérieur d'eux depuis des générations, nous aussi, on a l'impression qu'on vomit. Mais parce que c'est les leurs, c'est eux qui vomissent. Et quand on finit souvent la délivrance, comme j'ai souvent dit, et que ce ne sont plus vraiment les démons qui avaient été dans leur âme sont partis, parfois vers la fin, on sent souvent comme si on rôte, c'est plutôt l'air qui sort. Pourquoi? Parce que là, c'est maintenant quoi, comment je peux dire ça? Ce n'est plus vraiment quand l'iniquité est sortie, les ténèbres sont parties. C'est plutôt les restes, parce que ça part des niveaux au niveau des ténèbres. Quand ça devient moins opaque, que les ténèbres sont parties. C'est pourquoi ces gens, s'ils restent un peu soumis plus à nous, vu que leur corps, leur âme n'est pas partie, à moins qu'eux-mêmes pas te resoumettre encore,
aux ténèbres, ils peuvent être gardés. Parce que si ils restent sous notre message, qui part avec notre voix, qui part avec notre vie, parce que Jésus a dit, ma parole, esprit et vie. Donc, ça part avec la vie qu'il y a dans le message. Nous avons beaucoup manifesté, les gens ont des témoins et tout ça. Donc, ils pourront, s'ils sont soumis à cette connaissance, leur esprit s'allie à cela. C'est que la vie qu'il y a dans cette parole rentre en eux, les protège, les garde. Ça peut les délivrer, chasser les démons, mais ça peut aussi les garder. Et pourtant, si on chasse seulement les Mhm. démons, c'est un peu comme si on part chasser des démons étant en Égypte ou dans le désert. Ils vont revenir. Et la condition de la personne peut être pire. Mais on peut continuer aussi ce sport, aller chasser, partir, revenir, partir, mais on maintient. Dans l'Égypte, comme tu as dit en Égypte, ils recevaient des choses. Ils ont eu des bénéfices. Ils étaient protégés d'une certaine manière. Dans le désert aussi, ils reçoivent des choses, ils sont protégés d'une certaine manière. Mais alors, dans cet exercice, l'important, c'est de traverser le Jourdain. C'est quand Élie a traversé le Jourdain, tous les autres sont restés derrière, avec bien qu'Élisée. Et peut-être il y avait beaucoup de prophètes qui voyaient, mais qui sont restés en Égypte. Combien arriveront après le Jourdain Mhm. pour pouvoir partir? Quand Jésus même, Jésus, parce que c'est lui, tout ce que Jésus a fait, il n'a que reclassé ça. Pas nous parlons d'un pacte comme ça, nous parlons de toutes ces choses. Je crois que c'est important de connaître toutes ces choses, non? Oui, Voilà. très important. Quand Jésus même, il arrive, il est en train de faire son œuvre. Oui, il est comme la lumière qui est partie en Égypte pour aller sortir les gens. Il fait les délivrances, il les délivre même, il sort des gens de l'Égypte. Parce que Jésus est un peu manifesté aussi comme Moïse. Jésus, comme il avait dit, Dieu vous enverra un prophète comme moi, qui fera la même œuvre que moi. Ça veut dire l'œuvre de l'Égypte et du désert. Hein? Donc son œuvre vient aussi pour gérer Mhm. l'Égypte et le désert, comme moi. De manière différente, mais comme moi. Parce qu'il attaquera plus les démons dans la spiritualité. Moi, j'attaquais dans le physique, dans le macro. Mais il attaquera plus dans, je peux dire quoi, dans le monde spirituel. Mais le résultat peut être le même. Parce que s'il attaque dans le macro, c'est ce que les gens font ici. Je crois que dans le macro, il y a des gens qui donnent des bons conseils, ça délivre les gens. Ils résistent au mal, le mal s'enfuit loin d'eux. N'est-ce pas? Il y a des psychologues même qui Mhm. donnent des bons conseils. Il y a la médecine, les médicaments qui soignent les gens. N'est-ce pas? On n'a pas besoin de Jésus pour soigner. Mhm. Donc, dans le macro, il y a... Parce qu'il faut que les gens comprennent toutes ces choses qui troublent autant les religieux. On dit que les gens restent à la maison, au lieu d'aller à l'hôpital, ils partent mourir. On a l'impression qu'il faut rester à la maison, il ne faut pas rester à la maison. Qu'on comprenne toutes les différences de cela. Rien n'est différent parce que même ces médicaments-là, c'est la nature. Ce sont les herbes. On a dit que même dans ces plantes-là, il y a de l'esprit dedans. C'est en ça que ces plantes sont vivantes. N'est-ce pas? Vivantes. Mhm. Pour qu'on comprenne bien tout ce cafouillage que le malin a créé ici dehors, où les gens sont là, ils ne comprennent plus rien. Jésus venait faire l'œuvre de l'Égypte et l'œuvre de, de- du désert. Et maintenant, il devait traverser Canaan. Et- Quand l'autre a traversé Canaan, tout est parti. Il est parti. Jésus m'a traversé Canaan, il est parti. Élie n'est pas revenu. Mais Jésus devait revenir. Et c'est là notre chance parce que Jésus devait revenir. Et il devait revenir avec la lumière qui nous permettrait de traverser le Jourdain et de partir aussi là où il est parti. Il a voulu aider les gens. Quand il a commencé par faire ses délivrances, tout ça, Hérode a dit Hérode veut le tuer. Alors qu'il ne nous est pas reporté qu'il tamponnait particulièrement Hérode. Il ne voulait pas se frotter à l'autre, d'autres comme Jean. Pourquoi Hérode veut le tuer? Pas de la même manière que quand Élie a tué tellement de démons, parce que la quantité de démons qu'Élie a tué était quand même beaucoup, hein. Tu viens décimer les démons. Jézabel a dit, je vais finir avec toi. De la même manière que Jésus, on voyait comme si le problème n'était pas Hérode. Non, non, non. C'était Hérode. Parce que quand il faisait tout ça, ça créait le trouble dans la ville d'Hérode. N'est-ce pas? Mhm. Mhm. Donc ça dérangeait Hérode.
Et Hérode a dit, je vais te tuer. Il n'a pas dit, tu ne vas pas me tuer. Il a dit, oui, je délivre les personnes, je guéris, je marche aujourd'hui, demain. Le troisième jour, j'aurai fini. J'aurais traversé, je serais sorti de l'Égypte. Voyez, il a dit quoi à la suite? Malgré qu'il savait qu'il n'attaquait pas principalement Hérode, mais lui savait que son œuvre dérangeait les ténèbres. Et que c'est avec les ténèbres qu'il fallait faire avoir le problème. C'est avec Hérode qu'il fallait réussir à vaincre Hérode. Et dans la dimension où il était, il ne pouvait pas vaincre Hérode. Le voile n'était pas, il n'avait pas encore cravé, il n'avait pas encore fait le passage pour avoir la quantité pour s'asseoir à la quantité de lumière et venir différemment. Parce qu'il savait que s'il restait de la manière dont il était, il n'aurait jamais pu battre Hérode. C'est quoi, il a dit quoi? Je délivre, je fais tout ce que je fais là aujourd'hui, demain, après-demain. Je m'en irai, tu finis, tu me tueras. Tu vas faire ce que tu as fait. Parce que dans cette dimension, tu vas faire. Il a ajouté quoi? Il n'est pas convenable qu'un prophète meure en Égypte, meure hors de Jérusalem. Hein? Parce que hors de Jérusalem, tu es en Égypte. Mhm. Un prophète ne doit pas aller que le désert en Égypte, sous prétexte qu'il a des manifestations et tout. Et il a dû faire quoi? Il est revenu dans Jérusalem avant de mourir. Que si je dois mourir, vu que tu vas me tuer avec tout ce que j'ai fait ici, tu finiras par me tuer. Autant je meurs dans le désert. Je meurs à Jérusalem, Dans les dans temps. le temple où il y a le chandelier. N'est-ce Oui. pas? Mhm. Et il est venu justement choisir ce moment, puisqu'on commémore partout dans le monde de sa mort, pour mourir dans le temple, à Jérusalem. Pour mourir à Jérusalem. Parce que s'il ne meurt pas à Jérusalem, ce serait dangereux. Parce qu'il ne pourra même pas être une brebis perdue. Parce que nous avons dit, quand nous avons dit ça, que Jésus était la brebis, donc Jésus dans sa dimension physique était la brebis perdue dans le monde. Et que ces morts, ces deux départs hors de ce monde, ont symbolisé les deux départs que feront tous ceux qui auront reçu cette lumière et auront réussi à faire corps avec cette lumière sur eux. Tu voulais dire quelque chose, Pascal? Non, non. Ah, ok. Donc, ils symboliseront les deux qui devront faire ces deux départs-là. Nous devons voir cela, quoi. Mais si nous sommes même cette lumière-là, il faudrait mourir. Si on est destiné à mourir, au moins que on meurt à Jérusalem, pas en Égypte, dans les temples. Tu voulais dire quelque chose quand même? Ah oui, quand tu parlais tout à l'heure de Élie, le passage pour aller dans le désert et que les pasteurs, les prophètes savaient qu'il partait dans le désert, mais le laissaient partir, c'est un peu comme aujourd'hui le message du salut qui demande de changer complètement, de voir comment Jésus faisait pour suivre ce que Jésus faisait. Beaucoup de personnes se conforment à ce que leur monde dit. Donc, ces pasteurs-là, ces prophètes savaient que Élie partait pour la lumière. Mais ce que eux vivaient dans le monde était bien pour eux. Donc, ils faisaient leur prophétie dans leur monde et ils étaient alignés avec le monde. Et c'est ça qui les arrangeait. Ils pactisaient avec les rois de ce monde, comme certains pasteurs pactisent avec les rois de ce monde, ils font les choses avec les rois de ce monde. Mais ils ne veulent pas suivre scrupuleusement l'alignement de Jésus. Ça, c'est peut-être la première chose que vous voulez dire. Aussi, quand tu expliquais que comment à l'intérieur de nous avons aussi, on a l'arbre de connaissance de vie et, du bien et du mal. Et ça nous rappelle toujours Dieu. Et ça m'a donné l'impression à l'intérieur que certaines Moi, personnes pourraient avoir des ceux qui confusions vivent, qui n'ont pas la lumière de Dieu, ceux qui ne font pas quoi avec cette lumière, qui sont dans les trois premières dimensions, ils ont quand même en haut ça, qui leur rappelle d'une certaine manière. qui leur rappellent d'une certaine manière. Donc, quand tu écoutais comment tu parlais, j'avais l'impression que certaines personnes qui disent qu'ils saluent les gens, ils sont polis, ils vont respecter, vont vouloir se trouver à l'intérieur. Alors que, comme on dit souvent, le mal et le bien, c'est aimer Dieu ou ne pas aimer Dieu, principalement. C'est aller vers Dieu ou ne pas aller vers Dieu. Et c'est des gens qui vont se dire que non, ils se comportent bien, ils sont gentils, ils font des bonnes choses avec les autres, vont se sentir concernés. Alors que normalement, faire le bien ou faire le mal, c'est aller vers Dieu ou ne pas aller vers Dieu. En fait, je voulais que tu puisses éclaircir un peu dans ce sens. C'est toujours le bien et le mal comme le malin a mis, parce que ce qui est bien pour le monde n'est pas bien pour Dieu. Il a dit quoi? L'amour du monde est inimitié contre Dieu. Donc, c'est pas parce que quelque chose vous semble bien dans ce monde que c'est bien pour le royaume des cieux. C'est pas parce qu'on fait le bien dans cette dimension qu'on va finir par arriver chez Dieu, si la lumière de Dieu n'est pas à l'intérieur de nous. Parce que le bien qu'on fait là ne peut pas produire suffisamment de lumière pour nous permettre de faire ce voyage-là. Parce que le Saint-Esprit, cette lumière-là,
C'est une grande quantité de lumière qui vient stocker à l'intérieur de nous. En même temps, qui augmente la propension à faire le bien, qui nous conduit dans la vérité, ça veut dire dans ce que c'est que le bien. Donc le bien de qu'on éduque l'esprit humain, c'est juste pour, on va dire quoi, diminuer un peu nos facultés à être meilleur, de passer de la première dimension à la deuxième ou à la troisième. Ça ne nous fait pas arriver à la quatrième dimension, la dimension spirituelle. Ça ne nous permet pas d'avoir la lumière qui nous permet de donner un boost à notre âme, à déplacer notre âme des trois premières dimensions à la quatrième dimension, de le quitter de l'Égypte au Pour le désert désert. pour rencontrer Dieu. Ce type de bien n'a pas assez de force pour ça. Vous imaginez, comme on a dit, les gens ont tellement, le caractère, c'est l'esprit. Il y a tellement, le monsieur avait tellement de démons en lui, une légion. Tu vas commencer par éduquer tous les caractères là, tous les esprits là, pour jusqu'à arriver à enlever tout ça, pour devenir, ça ne pourra pas produire le, parce que oui, c'est vrai que résister au mal et s'enfuir loin de toi, ça produit un peu une petite étincelle. Qu'un caractère pas, c'est qu'une lumière a remplacé l'endroit de ce caractère-là. Mais ce n'est pas une lumière suffisamment grande pour pouvoir permettre aux gens de traverser d'arriver, d'attirer même déjà cette grande lumière qui vient du ciel pour qu'on puisse en tirer les potentialités. Et après, Mhm. vers la fin, on parlera de, parce que il y a aussi quelqu'un qui, justement, qui a parlé de cette différence entre le Saint-Esprit, de Dieu, Trinité, Dieu Père, Fils et toutes ces choses-là. Parce que ça permettra de comprendre toutes ces choses. On en parlera un peu après s'il est donné à de parler. Parce que ça va aussi dans tous ces sens-là. C'est pourquoi les gens sont trop trompés avec ce Saint-Esprit, cette lumière et ce caractère qu'on éduque et toutes ces choses. Parce qu'il faut comprendre toutes ces choses. Mhm. Quand Jésus dit, il est important que, si on peut avancer ici, bon voilà. Quand Jésus dit, il est important que un prophète meurt au moins à Jérusalem. Lui, il est venu et il est mort à Jérusalem. Parce qu'il ne pouvait pas traverser, il ne pouvait pas encore. Élie a fui devant Jézabel. Moïse est venu quand c'était fort. Lui, il n'a pas fait le voile. Jésus est venu, il luttait dans, oui, dans la dimension spirituelle, mais même dans la dimension spirituelle. Il y a une certaine manière de faire. Puis, vu que le voile n'était pas encore, le passage n'était pas fait. Lui-même, il est mort. Il a montré les deux dimensions. Maintenant, le passage est fait. Le voile était déchiré. Il y a moyen de recevoir maintenant cette lumière qui vient du ciel sur toi. Et beaucoup d'hommes l'ont reçu. Mais le problème, c'est qu'ils l'ont reçu, ils partent en Égypte, ils restent en Égypte. Ils créent le désert en Égypte. D'autres même sont dans le désert, mais ils laissent toutes les situations du désert faire mourir les gens en Égypte. Surtout quand ils amènent beaucoup d'Égyptiens derrière eux. N'est-ce pas? Disons même qu'ils font le meilleur de Moïse. Ils ont créé des temples et tout ça, où ils font vraiment mourir beaucoup de jeunes et tout ça. Mais la présence de beaucoup d'Égyptiens. Les Égyptiens n'étaient pas censés entrer dans le temple. Ils étaient censés rester au parvis. Nous avons dit que Moïse aurait dû dire à ces Égyptiens, aucun de vous ne me suit. Parce que la présence des Égyptiens corrompt le peuple. Mhm. Il vous rappellera toujours que nous étions bien en Égypte. Avoir les Égyptiens, parce que l'Égypte était un peuple puissant, un peuple riche. Les autres étaient leurs esclaves. Donc, ils vous feront tout croire que non, vous n'étiez pas si mal en Égypte. Ce que nous avons dit, si nous idéalisons les gens qui ne sont pas délivrés, qu'ils aient n'importe quel type. Paul même disait que tout ce que la position que j'avais avant, je vois ça comme de la boue. S'il y a quelque chose que nous idéalisons en quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit, nous finirons par aller dans la direction de l'Égypte. Nous ne- Mhm. C'est pourquoi on dit toujours qu'il n'y a que deux catégories de personnes. Ceux qui ont le Saint-Esprit et ceux qui n'ont pas. Ceux qui ont vraiment le Saint-Esprit, qui sont en train de le manifester et ceux qui ne l'ont pas. Si nous voyons ceux qui ont de l'âge, beaucoup d'argent et ceux qui n'ont pas, ceux qui sont gros, ceux qui sont minces, ceux qui sont, on va finir par aller en direction de l'Égypte. On commencera par Oui. avancer en marche arrière. Je ne sais pas si ça peut se dire, on commence par avancer, mais en marche arrière. Donc, on a l'impression qu'on est en train de marcher. N'avance pas. On fait les pas en arrière en regardant devant. Pas que bon, on ne se sera pas retourné pour regarder, pour rentrer, mais on continuera à faire les pas en arrière tout en regardant devant. Et on croira que parce qu'on regarde devant, on est en train d'aller devant et puis on sera en train de reculer. On sera toujours là à chanter, Mhm. à danser. Par moment, il y aura, on va faire des miracles et tout. C'est quoi Jésus a dit, je ne vous ai pas connu. Vous êtes resté dans le désert ou bien vous êtes rentré en Égypte. Vous êtes créé l'Égypte dans le désert, le désert en Égypte. Et quand Jésus arrive, il meurt.
Parce qu'on parle justement de sa mort. Puisque ce qu'il avait dit à Hérode, Mhm. Hérode l'a mis les mots. Il traverse maintenant. Il déchire le vol, il arrive. Même quand il est mort, remarquez que juste après, quand il est mort, il n'était pas encore monté. L'autre, une femme a voulu le toucher, il a refusé. Il n'avait pas encore éteint le trône, il a refusé. Les seuls qu'il a permis qu'il le touche, c'était ses disciples-là. Thomas qui est à côté de lui. Parce que étant à côté de lui, parce qu'il n'était pas encore monté, je dis, hein, il a fait 40 jours, donc il n'était pas encore monté. Il est passé seulement dans le monde, le monde. Il est sorti de ce monde-ci. Mais après, il est revenu. Parce qu'il fallait voir, c'est les deux départs. Il n'était pas encore arrivé jusqu'au trône. Puis le Saint-Esprit n'était pas encore venu. S'il passait le deuxième départ en montant bien au-dessus comme ça, il ne reviendrait plus. Il ne serait pas revenu. Quand Mhm. il est venu, il a dit, il a dit quoi à ses disciples? Allez en Galilée. C'est à Galilée que C'est allez, là où c'est là où je les verrai. Il les a fait sortir de Jérusalem. N'est-ce pas? Parce qu'il a dit Mhm. à un moment, parce que vu qu'il devait revenir, pour déjà, comme si il était déjà dans les potentialités du départ, n'est-ce pas? Du départ définitif, donc de l'enlèvement. Il fallait qu'il soit hors de Jérusalem. Et il ne fallait pas que les disciples soient comme s'ils étaient à Jérusalem. J'ai essayé de regarder, quand c'est venu dans mon esprit, je crois, à quelques minutes de la réunion, la distance entre Galilée et Jérusalem, c'est 174 kilomètres. Donc, il les a fait marcher jusqu'à Galilée, que c'est là-bas que je vais vous voir. Il faut que vous sortez de Jérusalem. Parce que le moment qui symbolisera où, quand je devrais partir, il ne faudra pas que je sois dans Jérusalem. Pourquoi? Parce que le moment de l'enlèvement, Jérusalem sera retiré. Jérusalem symbolise quoi? L'étendue, le ciel. Hein? Le ciel sera retiré. Donc, il ne faudra pas que vous soyez dans Jérusalem à ce moment-là. Il est parti les mecs, les laisser hors de Jérusalem. Il est quitté, il les a rejoints là-bas. C'est là où il les a vus. Et arrivé là-bas, il a dit, touchez-moi. Puis Thomas a mis la main, il a touché pour lui faire comprendre que le monde spirituel là, ça sera comme le monde physique. Quand nous sommes dans ce monde-là, nous pourrons prendre, vu que ça sera un monde qui, ça nous apparaîtra macro. Mais avec des corps, notre âme, des corps purs, tout Mi- sera pur dans ce monde-là. Parce qu'il n'y aura plus d'iniquité. Donc nous vivrons toujours comme dans cette dimension-ci, mais avec des potentialités énormes, mais avec des corps spirituels. C'est quoi il lui a dit, dans ce monde-là, je peux devenir macro, devenir micro, mais il ne faut pas que n'importe qui puisse me toucher. Déjà, il passait un peu tout le temps avec eux. Mais ces disciples qui étaient déjà purs, qui étaient déjà dans la dimension de pouvoir recevoir le Saint-Esprit, parce que qui étaient tout le temps auprès de lui. Les femmes là, parfois elles venaient, parfois elles rentraient trouver leur mari. Puis c'était les femmes ils avaient quand même des hommes de grande distinction qui soutenaient de leurs biens. Donc, ce n'étaient pas des gens qui étaient dans la condition Mhm. de pouvoir Ok. interagir avec Jésus. Donc, on n'a pas voulu qu'elle les touche. Parce qu'après, pas te toucher encore tout ce qui est ténèbres, tout qui n'est pas converti et tout ça, ça va venir le compromettre. Mais il a dit que pour que vous soyez dans les conditions vu que c'est là où moi je vais partir, il faut que vous sortez de Jérusalem. Parce que Jérusalem ne devra plus être là. L'étendue sera enlevée. Quand nous disons que le ciel a été retiré, l'étendue a été retirée de 2017 à 2024. Et tout ça, tu vois, nous ne prêchons que ces choses. Donc, il faudra que. C'est pourquoi, justement, Mhm. qu'on a commencé cette œuvre-ci. Peut-être juste un peu avant un an et demi, quand on disait que l'étendue va être retirée, il nous a sortis de ce temple, des temples, pour qu'on soit dans la position comme si on était hors de Jérusalem. Pour pouvoir, parce que ce message, si nous parlions du message de l'enlèvement qui partirait, nous avons la lumière, donc nous devions manifester déjà la lumière du ciel comme si nous étions là. Jésus est venu en ce moment-là, les 40 jours-là, il était hors de Jérusalem, il manifestait et les 40 jours, c'était un peu comme le désert. Mais il manifestait maintenant hors des gens. On a vu les potentialités de ce qu'il manifestait qui étaient différentes. Il pouvait prendre, devenir grand, devenir petit, toutes les potentialités du quantique, venir passer à travers les murs, se retrouver au milieu d'eux.
comme s'il apparaissait. Donc, il devient petit, il devient grand, il devient rapide. Et il manifestait, il y a des choses encore extrêmement. Mais il pouvait garder, parce qu'il avait toujours un corps qui était spirituel, mais qui était un corps, comme il a dit, touche. Mais vous êtes déjà quand même dans une certaine dimension que vous pouvez déjà avoir cette lumière. Vous êtes déjà pu. Vous pouvez me toucher. Pour qu'on ne comprenne pas comme si c'était de la science-fiction et toutes ces choses. Et quand il est parti maintenant, et quand il les touche maintenant, quand il remonte au ciel devant eux, pour dire l'enlèvement des brebis normales, plus des brebis perdues, plus de ceux qui étaient là dans la chasser les démons et toutes ces choses. Là maintenant, là, il était atteint, il avait atteint le niveau de la lumière. Il partait maintenant s'asseoir sur le trône là où il y a la lumière. Parce qu'étant déjà là, il pouvait déjà passer, le passage était ouvert. Il leur a dit quoi? Rentrez à Jérusalem. Vous êtes des prophètes. Hein? Allez dans Jérusalem. Mhm. Et ne quittez pas Jérusalem tant que le Saint-Esprit ne descend pas sur vous. C'est de Jérusalem que vous deviez exercer. Et s'il faut même que certaines personnes, les sept qui partaient de par le monde, juger le monde, les sept esprits, les autres sept disciples qui devaient partir juger le monde, et aussi à la limite Philippe qui devait parfois s'occuper, en fait le huitième qui devait s'occuper des saints et tout, qui devait aussi partir un peu avec eux. Mais les trois autres, les autres qui devaient rester sur le trône, Pierre, Jean et Jacques, ils sont restés à Jérusalem. Il ne fallait pas qu'ils quittent Jérusalem. Parce qu'étant des prophètes, si un prophète devrait mourir, il fallait qu'il meure dans Jérusalem. Donc les autres partaient juger le monde et tout. Mais le fait qu'ils sont reliés aux croix, à l'ossature qui est en Jérusalem, ils peuvent les garder. S'ils arrivaient, on dit, ils peuvent rester Mhm. connectés à Pierre, Jean et Jacques. Parce qu'eux, ils ont, en restant à Jérusalem, ils ont la lumière pour pouvoir tenir les autres. Si les autres vont même en Égypte et qui sont connectés à Pierre, Jean et Jacques, comme Philippe avait besoin de Saint-Esprit, la lumière, Pierre est venu avec Jean. Mais il vient après, il rentre à Jérusalem. Il ne reste pas en dehors. Si les autres même meurent hors de l'Égypte, mais le fait qu'ils sont rattachés à ces croix-là, dans Jérusalem, ça devait être, ça ferait de telle sorte qu'ils sont gardés. C'est un peu comme s'ils sont entourés de beaucoup de lumière, même si c'est en Égypte. Mais ils ne doivent pas mourir en Égypte. Mais si tous partent en Égypte, qui les garde? Déjà que la structure, comme Dieu avait dit, de manière pyramidale, n'est même plus ce qu'il y a dans ce monde-ci. Il y a plusieurs pyramides. Hein? Alors que Jésus, c'était le point d'une seule pyramide. C'était le sommet d'une seule pyramide. Il n'aurait pas eu autant de dénominations, autant de ces choses. Et quand il revient, il a dit rentrer à Jérusalem. Et même Paul, on a dit que Paul devait, prenait la place de Judas, il était le quatrième qui devait rester à Jérusalem. Jérusalem qui était comme, je peux dire quoi, l'étendue comme étant la probabilité de l'étendue dans le monde. Donc, le temple, donc, qui fait que eux, ils seraient là comme les souverains sacrificateurs qui ancrent, qui amènent aux autres les sacrificateurs et tout, qui partent faire le travail. Mais au moment où on enlève Jérusalem, parce qu'ils sont liés aux souverains sacrificateurs, eux-mêmes aussi, ils ont le souverain sacrificateur. Donc, en étant soumis à Jean-Jacques et Pierre, c'est un peu comme si ils reçoivent la lumière de Jean-Jacques et Pierre. Donc, si Jean-Jacques et Pierre montent, ils les tirent avec eux. N'est-ce pas? C'est une connexion. Mhm. C'est une connexion. En sachant que, étant liés à Jean-Jacques et Pierre, c'est un peu comme si eux-mêmes ils étaient à Jérusalem, même s'ils manifestaient hors de Jérusalem. Mais d'où était la source devait rester à Jérusalem. Et quand il a dit à Paul que je te montrerai de quelle manière tu vas souffrir à cause de mon nom, c'est parce qu'il l'a envoyé à l'endroit où sa position ne permettait pas qu'il reste. On avait dit ça depuis les débuts des enseignements ici, que Paul, justement, de par sa position, sa lumière, parce qu'il a vu Dieu aussi comme lumière, il a pu voir Dieu apparaître Jésus comme lumière. Donc c'était aussi un fils de tonnerre, un fils de lumière. Il devait rester à Jérusalem. Parce que quelqu'un qui est fils de lumière, qui peut envoyer la lumière et tout ça, là, aller au contact du peuple comme l'a juré, si les bêtes des champs se multiplieraient contre lui, parce que c'est trop de lumière en Égypte. Il ne peut pas, parce que en Égypte, il doit avoir aller des lumières progressives. Comme la lumière de Dieu vient dans le monde progressif, il envoie un saut, deux sauts, trois sauts, il n'avait pas les mêmes. Pourquoi? Parce que où les bêtes des champs se multiplieraient, où il détruirait le monde en un instant. Mhm. Ça a du sens. Comme ça, on voit à la fin comment Oui. les sauts vont un à un, comment tout. Parce que c'est comme ça, c'est l'œuvre de Dieu. L'œuvre que Dieu, comment Dieu a créé ce monde, comment Dieu a fait. C'est la même tâche de purification d'iniquité que nous devons faire. C'est la même chose. Et Jésus, quand il, il part maintenant, il revient. Quand il monte au ciel, il ne monte pas dans Jérusalem, il monte hors de Jérusalem.
Qui fait maintenant l'enlèvement? Donc, quand ils montent, c'est comme si Jérusalem n'existe plus. Ils sont hors de comme si Jérusalem a été retiré. Comme si le ciel est retiré. Donc, ça veut dire que quand le moment arrive, quand il avait dit à la fin que quand ces moments arriveront, ce grand tremblement de terre qui secouera dans toute la terre, le gens qu'on n'a jamais connus, nous avons été le corona, nous avons bien délimité le moment où le ciel commençait par être retiré jusqu'à la fin, de 2017 à 2024. Nous avons bien délimité cela. Et après, justement, on a parlé d'une année, comme ils ont fait, après ils sont partis 10 jours, il a dit, rentrez dans Jérusalem pour recevoir cette lumière-là, parce que vous serez dans le monde. Cette lumière devra descendre quand vous êtes à Jérusalem, mais à un moment, vous devrez sortir de Jérusalem à nouveau. Si c'est déjà le moment où il faut monter avec vos corps. Si vous restez à Jérusalem, c'est parce que vous voulez monter étant mort. Hein? Comme les brebis perdues. Mhm. Mhm. Vous devez payer par votre propre vie. Mhm. Donc, si vous sortez de Jérusalem, vous aurez la puissance, les manifestations qui sont en dehors de Jérusalem. Vous chasserez les ténèbres. Vous chasserez les ténèbres, vous chasserez Jézabel. Vous réussirez à chasser Hérode. Mais sinon, vous allez tuer les démons d'Astarté. Mais après, à la fin, c'est vous qui allez fuir, c'est vous qui allez vous soumettre à Jézabel. Hein? Mhm. C'est vous qui allez vous soumettre à Jézabel. Ils auront tout le dessus, les démons reviendront toujours. Les gens n'auront pas vraiment, ne seront pas toujours dans la condition de traverser le Jourdain. C'est pourquoi à la fin, même symboliquement, Moïse, il n'y a que eux deux, Josué et Caleb, qui ont traversé. Et même les conducteurs, eux-mêmes sont restés. Pourquoi? Parce qu'ils se sont comportés comme un... Mais au moins, eux, ils sont morts dans le désert. Ça veut dire qu'ils ont payé de leur vie, n'est-ce pas? Alors que ceux-mêmes Mhm. qui ont maintenu l'esprit, ils disaient à Moïse, ne les laisse pas prophétiser, Moïse. Ces gens-là, ils se comportent comme des Égyptiens. Ils sont comme en Égypte. Ils se rebellent à tout le temps. Ne les laisse pas prophétiser. Moïse les a laissés prophétiser. Moïse laisse tout le monde parler. Tout peut-être que c'est, on fait des échanges bibliques, échanges de ceci, n'importe qui parle. Non! C'était l'homme qui donnait les noms à Ève, qui donnait les noms aux animaux. Il ne s'entendait pas sur les noms sur lesquels donner. C'est selon la dimension de lumière que nous avons. Il ne demandait pas à Ève, tu veux quel nom pour toi? Il ne s'échange pas des pour se dire non, c'est la dimension de lumière. Ce n'est que ça. Si on peut profiter pour dire un mot sur le Saint-Esprit, comme ça on comprend comment on doit être. En ce moment, on parle de la mort de Jésus, tout ce qui tourne autour de la mort de Jésus. Comment, ce que symbolise sa mort, ce qu'il était vraiment, ce que symbolisait cette mort-là. Et tout ce qui devait tourner autour de cette mort-là. Comme ça, on comprend que même c'est pourquoi le malin a rendu la dimension physique de Jésus. C'est pourquoi ils sont tous dans une foi, comme en Égypte ou comme dans le désert. Pas après. Donc, pas comme si Jésus était monté jusqu'au trône, jusqu'il était revenu à l'intérieur de nous. Et dans cette foi-là, il n'y a que Caleb et Josué qui sont passés. Et des gens qui s'opposaient même, qui manifestaient plus de révolte même que Moïse. Ils avaient Mhm. l'esprit vraiment comme Dieu voulait. Marie qui n'était même pas des conducteurs. Donc ça veut dire que peut-être dans ce système, il y a des gens, même quelques gens, mais il faudra chercher pour en trouver. Il y aura des gens peut-être qui, finalement, peut-être partiront, mais très peu. Même dans cette vision que j'avais vue, il y avait très peu de gens qui partaient quand je faisais ce voyage-là. Très peu Mhm. de gens qui partaient. Ouais, nous parlons des choses que nous n'avons même pas préparées. Mais qu'est-ce qui me fait? C'est que moi, j'aime expliquer comment les informations viennent, que j'avais découvert que parfois, quand des choses me venaient dans l'esprit, je sentais comme si une sangle se versait sur ma tête. Parce que nous sommes comme des antennes, n'est-ce pas? Des antennes de lumière qui captent la lumière. Et juste au début de cette quand ça a commencé, parce que je ne savais même pas trop, j'ai senti toujours comme ça, comme une sangle qui me versait. C'est comme la lumière, vous voyez, quand des choses, comme si on verse quelque chose sur ta tête. J'avais remarqué comme ça que, mais, je sens des choses qui se versent sur ma tête, je touche, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai compris, je dis, peut-être c'est comme ça les informations me viennent. Pas, j'essaie de comprendre que, mais, d'où me viennent ce type d'informations? On parle des choses. Donc, on n'est pas. Et j'ai dit comme ces temps-ci. Donc nous vivons ce que nous enseignons. Quand nous disons qu'il y a beaucoup de lumière dans le monde, que l'homme extérieur est en train de se travailler. Je vois comment maintenant, toutes les surfaces qu'on touche deviennent électriques. C'est comme des secousses électriques.
où il y a même il y a dans mon bureau, dans mon travail, il y a une fontaine d'eau. L'eau touche ma main, ça crée carrément comme un éclair. C'est ça qui nous fait comprendre que maintenant notre corps, cette lumière qu'on a à l'intérieur est bientôt en train de vouloir produire cet éclair avec la correspondance de lumière qui vient, cette masse, pour que l'homme extérieur se désintègre. On ne parle pas, on parle de ce qu'on vit. Si même mes collègues, ils ont remarqué, il y a quelqu'un qui me disait l'autre jour, je ne te donne plus, je ne te comme ici, on salue en donnant une bise, que je ne te donne plus là. Pourquoi? Parce que chaque fois, maintenant c'était d'abord certains, maintenant c'est tout le monde, ça crée l'éclair dans les gens. Ils me disent que mais moi, des fois, j'ai tout de surface. J'ai pas parce que des fois, quand ça touche, tu sens comme si ça t'a frappé, le courant t'a frappé. Tu ne peux pas toucher le plastique, après tu sens quand même l'éclair comme le courant t'a frappé. Même le papier, ça devient quand même un peu impressionnant. Ça montre que notre homme extérieur est en train de. La lumière est travaille dans notre homme extérieur pour sa destruction. Donc, si on peut dire deux mots par rapport à cette préoccupation, que celui-là, quand on te parle, parce que connaître la Et, chose du Saint-Esprit, quand quelqu'un te disait quoi, peut-être c'est Dieu qui lui a mis cette chose à la tête, que c'est cette barrière-là et- pour qu'il passe dans cette foi de lumière. Il a dit, il pointait direct sur ce Mhm. que tu peux lui dire pour qu'il passe dans la lumière. Que quelque chose me préoccupe, le Saint-Esprit, pourquoi, comment Jésus est Dieu, le Saint-Esprit et Dieu peuvent être un. Et Jésus dit que Dieu est plus, tu as dit que Dieu est plus grand que moi. Mais encore, ils sont un. Parce qu'on a maintenu la physicité de tous ces éléments. Alors que ce n'est que de la lumière. Le Saint-Esprit n'est qu'une grande quantité de lumière qui est de la même nature que la lumière qui vient de Dieu. Le souffle de vie, c'est juste la même nature que c'est, mais une petite quantité de lumière qui ne peut vraiment pas permettre à notre âme de décoller ou ne peut pas nous amener dans la perfection, nous faire nous travailler en nous. Ce n'est que de la même lumière. Dieu est lumière. Tout ce qui vient de Dieu n'est que lumière. Combien le Père donnera-tu du Saint-Esprit à l'heure ce qu'il leur demande? Donc le Saint-Esprit, ce n'est qu'une portion de lumière. Jésus n'était que lumière. Il a dit, je suis la lumière du monde. Dieu n'avait qu'une certaine portion de ces lumières-là, qui est de la même nature. C'est parce que c'est des lumières que ça peut se mélanger à l'intérieur de quelqu'un. C'est un peu comme si on met une lumière économique, consommation économique, on met une lumière de 5 volts, de 5 watts, on met une lumière de 10 watts, une lumière de 15 watts. Les 5 watts et les 10 watts vont se fondre dans les 15 watts, n'est-ce pas? Ça sera la même lumière. C'est au moins si on inclut, maintenant, on a fait apparaître les ténèbres et que ces ténèbres-là sont plus grandes que cette lumière. Alors ces ténèbres vont recouvrir cette lumière, on ne va plus voir cette lumière-là. N'est-ce pas? Absolument, oui. Ce n'est que ça. Ce n'est que de la lumière. Dieu est lumière. Tout ce qui découle de Dieu n'est que lumière. Et quand nous venons, nous devons nous voir comme des lumières. Parce que la chair n'est rien. C'est l'esprit qui vit. La vie est dans la lumière. Mhm. Les ténèbres sont inertes. Alors, si nous comprenons cette fois-là, nous manifestons cette ténèbre-là, nous saurons mieux comment mieux chasser Jézabel. Après l'œuvre de Jésus, parfois je disais pourquoi Jésus n'a même pas un peu expliqué mieux l'œuvre après. Non, il fallait qu'on découvre. Il avait dit quoi? Le Saint-Esprit vous conduira à la vérité. Il vous rappellera ce que j'ai dit et vous dira des choses à venir, des choses plus grandes. Vous ferez ce que j'ai fait et des choses plus grandes. Parce que les choses plus grandes sont au-delà de ce que j'ai fait, de ce qu'ils ont vu que j'ai fait. Parce que quand elle est venue voir les disciples, ils commençaient déjà par faire ces choses plus grandes. Ils n'étaient même pas encore arrivés au niveau du Père pour que cette lumière-là arrive à l'intérieur d'eux. C'est quoi il a prévu? Donc, la foi que nous devions faire en ce moment, surtout à la fin que le temple devrait être retiré, si on sort de Jérusalem, c'était la foi des choses plus grandes. Parce que les choses que Jésus avait faites, c'était donné à de les faire dans le désert et même parfois en Égypte. N'est-ce pas? Mhm. Donc, la foi que nous faisons, C'est c'est Moïse a la foi qui détruit Jézabel, la foi qui peut chasser les ténèbres, pas juste les démons. Et parce que fait. si le Fils de Dieu t'a franchi, seulement comme ça vous êtes réellement libre. Mais si le Fils de Dieu est rentré vraiment à l'intérieur de nous et que nous avons fait corps avec ce Fils de Dieu, et que nous avons compris que ce Fils de Dieu était que lumière, et que nous l'avons laissé partir. Il avait dit quoi quand il partait? Il est avantageux pour vous que vous me laissez partir. Que vous laissez moi et toutes les manifestations que j'ai faites pour que les plus grands viennent. Certainement, vous aurez la possibilité de faire déjà des choses que j'ai faites. Il faudra que vous me laissiez partir. Hérode n'a pas voulu que les gens laissent Jésus. Pilate, il a laissé Jésus, roi des rois, seigneur des seigneurs, qu'on garde Jésus, la physicité de Jésus dans notre corps. C'est pourquoi tout le temps, on ne ferait que garder le Jésus physique qui passe son temps à mourir. Toutes les années.
C'est eux qui ont voulu qu'on garde ça dans notre esprit. Donc, quand un moment arrive comme c'est que ça nous sort carrément de l'esprit, on n'a même pas ça dans l'esprit. Pourquoi? Parce qu'on ne vit plus cette foi-là. Nous, on vit le Jésus lumière après la croix. C'est quoi nous manifestons ce que nous manifestons? Parce que notre rôle, nous attaquons Jézabel. Nous attaquons les ténèbres pour qu'elles deviennent ineptes, pour qu'elles aillent. Parce que maintenant, après le Jésus qui est monté à la croix, maintenant nous pouvons envoyer les ténèbres sur le dessus de l'abîme. Parce que c'est l'endroit où ils devaient être, au-dessus de l'abîme. Parce que le temps pour qu'on puisse les envoyer au-dessus de l'abîme était finalement arrivé. Était possible. Mais il fallait que Jésus ne soit plus dans ce monde. Mais il fallait qu'on laisse partir Jésus. Qu'on passe du vin de Jésus au vin totalement de l'esprit. On ne s'appuie sur rien. Vous voyez, on commence une réunion comme ça. On n'a même pas un passage de la Bible qu'on doit expliquer. On ne s'appuie pas. On peut parler de ça comme ça, mais on ne note pas un passage pour dire on va expliquer ce passage. Pas tout ce que Jésus a dit. On essaie, on laisse partir même. Pour que même si on doit faire des choses que Jésus a faites ou dire des choses que Jésus a dit, on est censé dire des choses beaucoup plus grandes. Comme ces enseignements qu'on donne. Que Jésus disait, je vous montre. Il faudra, quand vous me servez, vous sachiez qu'il y aura un moment où je vous dirai des choses qui ne sont jamais montées à l'oreille. Parce que tout ce qui était monté à l'oreille, ils l'auront écrit. Hein? Il faut que vous préparez qu'il y aura un moment où je vous dirai des choses qui ne sont jamais montées à l'oreille. Comme la plupart des choses que nous disons ici. On a lu ça où? Qui nous a dit? Je peux dire à 97%, nous disons des choses qui n'existent pas nulle part. Que nous appuyons sur les choses qui ont été écrites juste pour confirmer que Jésus n'est pas venu abolir Moïse, il est venu l'accomplir. Que ce que nous disons là n'abolit pas les temples, n'abolit pas tout ça, l'accomplit. L'accomplissement de ces choses, c'est quoi? C'est la vie totale avec Dieu. Après le Jourdain, après Canaan. Ce qui va arriver certainement très bientôt. Tout ce que nous avons enseigné, nous voyons cela se matérialiser, nous voyons cela arriver dans le monde, la joie pour tout le reste. Et tout ça nous conforme, les manifestations spirituelles que nous faisons, tout ce que nous ressentons dans notre intérieur, nous vivons ce que nous disons, nous que ressentons. Tout ces choses nous prouvent que oui, ça arrive bientôt. Et que les temps seront parfaits. Après la mort de Jésus, il y a un moment que, après la vraie Pâque, il y a un moment où les hommes sont devenus à l'image de Dieu. Donc, qu'est-ce que nous savons de la Pâque qui est la véritable, celle que les Juifs font maintenant, celle que le monde fait? Mais certainement, il y a la vraie Pâque. Peut-être c'est celle des Juifs qui n'ont pas transformé, mais il y a la vraie Pâque. Et quand cette Pâque va revenir, ça va passer de manière parfaite dans le monde. Et le moment où ils sont arrivés à l'image de Dieu va arriver aussi de manière parfaite. Parce que ce qui est a été. Hein? Et ce qui a été sera Mhm. dans la perfection. Donc nous continuons à marcher. Nous ne savons pas ce qui était le moment, la véritable. Si c'est déjà passé, si c'est pas passé, nous avançons, nous marchons comme Élie. Nous savons qu'à un moment, parce que nous voyons déjà ce travail dans l'homme extérieur, à un moment, l'éclair va se produire. Et ce qui doit arriver va arriver certainement. Et oui que ça sera la chose la plus belle que sera arrivée parce que ça sera un monde où coule véritablement le lait, le miel, mais plus celui physique qu'on est, parce que ce n'est qu'une imagerie de ce qu'il y a de ce côté. Si vous imaginez que les choses de ce monde sont bonnes, alors ça ne sera qu'une imagerie des meilleures choses qu'il y a déjà. Nous manifestons la lumière, nous savons déjà ce que ça peut représenter en termes de potentialité, ce monde-là. Donc, espérons cela comme si c'était notre seule raison de vivre. Nous avons des choses que nous faisons ici, dans ce monde, dans cette dimension. Surtout, n'arrêtons pas de marcher. Marchons avec les yeux rivés vers cette lumière, comme si c'était notre seule raison de vivre. Parce que fondamentalement, c'est la seule raison de vivre. Élisée marchait tout en regardant Élie et il regardait ce que Élie regardait. Élie regardait la lumière, lui regardait Élie, sachant que s'il voit Élie, Élie qui voit la lumière, il verra ce que Élie a vu et il ira où Élie est parti. Donc, que cela soit notre focus. Faisons les choses de ce monde en mode automatique, ce qui nous est donné de faire. Nous savons qu'à un moment précis, ce qui arrivait à Élie nous arrivera. Certainement. Certainement. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.